Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur, pour faire une tier list manga, étant donné que je suis un gros geek et que j'adore ça. Euh, il y en a 106, donc allons-y parce que ça va être long. Donc pour le manga que j'aime moins, je résumerai vite fait et puis pour ceux qui sont moins connus ou qui m'intéressent, j'en parlerai un peu plus. Donc, alors le premier c'est Spy X Family. C'est une sorte de. Alors, c'est. On va faire vite. C'est une sorte de famille faite d'un espion, d'une tueuse à gages et d'une petite fille télépathe qui en fait sert de couverture pour leur mission. C'est un peu à la. C'est un peu. Ouais, la famille espion, quoi. C'est un peu comme le film de Brad Pitt et Angelina Jolie sur les espions. C'est sympa, mais ça tire un peu en longueur et répétitif. Euh, c'est bon. Moi, quand je me réincarne en slime. Euh... Ah, attendez, je vais mettre plutôt cool. Moi, quand je me réincarne en slime, bon, c'est cool. Un mec qui meurt, qui se réincarne en slime et qui est cheaté. L'action est cool, mais le problème, c'est que je trouve dans la dernière saison, enfin, ils prennent trop de temps à parler. Ils parlent tout le temps, ils s'arrêtent jamais. Il y a des épisodes entiers, genre trois épisodes d'affilée où ils parlent. Mais où il se passe rien, il parle de tactique, etc. Mais bon, quand t'as pas tout suivi d'un coup, ça devient un peu chiant en fait. Ah, Mushoku Tensei. Oula, Mushoku Tensei. Bah, chômeur réincarnation en fait. Donc, bah voilà, masterclass. Non. En fait, le premier truc, c'est que c'est un anime avec un gros potentiel, qui a un immense potentiel, vraiment. Mais, donc, c'est un mec, un chômeur du coup, qui meurt, qui se réincarne dans un monde de fantasy, et qui a donc a toute sa vie à refaire, etc. Et voilà, c'est le récit d'une sorte d'aventure épique, vraiment stylé, trop bien, l'animation géniale. Mais frérot, ils ont déconné, ils ont tout gâché. Ah bon, moi, dans les derniers arcs, voilà, tout un arc entier sur l'impuissance sexuelle du héros. Voilà, donc à un moment, nique ta mère. Rising of the Shield Hero. Ouais, bah. Ouais, je me rappelle plus. Bon. La saison 1 était bien, mais vas-y. Hunter x Hunter, masterclass. Hunter x Hunter, là on parle. Là, là enfin, on dit les termes. Hunter x Hunter, tous les arcs sont excellents. De l'animé, l'animation est bien. Les musiques sont superbes. Il a rien à dire. L'arc fourmi chimère, exceptionnel. Le Meruem, les combats, iconique. Mais j'en parlerai un peu plus tard en parlant de Jujutsu Kaisen. Your Lie in April. Euh, j'ai pas eu la force de continuer, mais je reprendrai un jour. Mais voilà, c'est un classique. Et sur la musique, je pense que les gens qui aiment la musique doivent vraiment regarder. Et la dépression, mais voilà. Le tombeau des Lucioles. Mais en parlant de dépression, le tombeau des Lucioles, ouais, c'est nickel. Le tombeau des Lucioles. C'est un film d'animation japonaise fait par le studio Ghibli, donc le studio le plus réputé d'animation au Japon pour les films. Et ça parle de l'histoire de deux orphelins de la guerre, si je dis pas de bêtises, juste après la Seconde Guerre mondiale, ou alors c'est vraiment tout à la fin. Et donc, ça se déroule au Japon, donc ils ont été victimes de bombardements, etc. Et donc, c'est deux orphelins, donc un grand frère et sa sœur, et qui vont essayer de survivre, tout simplement. Et c'est un récit très touchant, vraiment très émouvant. Et à chaque fois que tu le regardes à nouveau, c'est encore pire. Parce que tu comprends, tu comprends des choses que tu n'avais pas compris avant. Et enfin bref, c'est magnifique. Et voilà.
C'est un peu le genre de pépite, c'est le genre de petits films, je sais pas, un peu l'équivalent, je sais pas, j'ai envie de dire des films d'auteur, je sais même pas, je sais à peine ce que ça veut dire, mais c'est un peu cette petite pépite comme ça, tu vois, genre, je me rappelle, c'est ce genre de film qui passe au cinéaste et qui, par exemple, dans mon collège, c'était affiché dans les salles de classe, etc. Un peu les films comme ça, mais Master, enfin, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et c'est pas fait par Miyazaki, mais par son pote, bref. Code Geass. C'est un animé sur. C'est juste un animé, il n'y a pas de manga dessus. Et c'est sur les mechas, qui est très très connu et qui est culte aussi. Ah, c'est assez ancien quand même. Et comment dire je l'aurais mis dans Génialissime si la saison 2 était aussi bien que la saison 1, qui était vraiment exceptionnelle. Donc c'est un animé de mecha, et la particularité c'est que le héros il va obtenir le pouvoir de contrôler les personnes avec qui il a un contact visuel par la voix. Et, euh, et donc il va mettre ce service au sein de. Au service de ses. Ce pouvoir, va mettre ce pouvoir au service de ses intérêts. Voilà, puis c'est des cons. Je me rappelle plus vraiment du fil rouge de l'histoire. Je me rappelle plus vraiment du fil rouge de l'histoire, mais franchement, c'est génial. La saison 2 est moins bien parce que la saison 2 c'est pas le même scénariste, donc je trouve que c'est moins bien. C'est moins cohérent la saison 2 que la saison 1. Moins de plot, enfin moins de twist, et mais le truc c'est que la fin est tellement bien que ça sauve les meubles, quoi. Ensuite, Ghost in the Shell. Alors Ghost in the Shell, c'est un film d'animation japonaise qui est très réputé. En fait, c'est culte en fait, Ghost in the Shell. Et c'est un des chefs-d'œuvre de l'animation japonaise, c'est vendu comme étant un des chefs-d'œuvre de l'animation japonaise. Ce qui est le cas, parce que véritablement le film est magnifique, des plans qui sont vraiment cultes. Euh, Après, le truc, c'est que l'histoire, personnellement, ça, j'ai pas du tout accroché à l'histoire. J'ai pas du tout accroché à l'histoire. J'ai trouvé que c'était. Ça n'a pas du tout accroché, trop bizarre l'histoire, je pourrais même pas vous faire un résumé. Mais en gros, c'est l'histoire d'une meuf cyborg et. Oui, bon, ça raconte en gros un truc du genre. C'est quoi la limite entre humain et robot. Bon. Mais en mode très flou, très abstrait, c'était un peu compliqué. Wotakoi, c'est un animé de romance sur des otaku qui se mettent en couple. Voilà, plusieurs couples comme ça, d'otaku. Et c'est vraiment franchement cool et agréable à suivre, et surtout que le garçon du couple principal, bah, il joue à Monster Hunter, donc génial en fait. C'est mon jeu vidéo préféré. Voilà. Ensuite, Frieren. Frieren, c'est magnifique. Frieren, ça m'a beaucoup touché, Frieren. C'est génial. C'est un animé de fantasy qui est sorti il y a quelques années, 2-3 ans, 2 ans plutôt. C'est un animé de fantasy qui raconte l'histoire de Frieren, qui est une elfe, et donc qui, comme toutes les elfes, comme tous les elfes, elle a vécu, elle peut vivre des millénaires. Et c'est ce qu'elle, je sais plus si elle a vécu 100 000 ans ou 1000 ans, je sais plus. 100 000 ans peut-être, je sais plus trop. Ça fait un peu beaucoup, 100 000 ans. Mais elle a vécu des millénaires. Et donc pour elle, le temps ne s'écoule pas de la même manière, en fait, sa perception du temps est différente. Et donc on suit son aventure tout juste après avoir terrassé le roi démon avec sa troupe d'aventure. Et petit à petit, sa troupe c'est finit par. Enfin, son équipe finit par décéder, quoi, à petit feu. Parce qu'elle a une très longue espérance de vie. Et elle va regretter de ne pas avoir pris assez de temps pour connaître ses compagnons, notamment Himmel, le chef du groupe. Et donc elle va se lancer dans la quête d'une certaine manière de se diriger vers le nord pour atteindre le royaume des morts et revoir ses compagnons. Et c'est magnifique. Voilà, je vais pas tout raconter, mais c'est vraiment émouvant. Moi, ça m'a touché. Donc voilà.
Princesse Mononoke. En plus, j'ai regardé pendant la prépa Frieren, donc franchement, ça m'a vraiment fait du bien pendant la prépa. Bref, Princesse Mononoke. Et puis, encore une masterclass, mais qu'est-ce que il y a trop de masterclass, ça, je vais passer trop de temps à parler. Bah, c'est génial en fait, Princesse Mononoke. Ok, je vais essayer de résumer. Princesse Mononoke, c'est en gros, c'est un récit, c'est un film d'animation déjà du studio Ghibli. C'est un récit sur la nature, sur l'homme et les technologies. Donc en gros, le pitch de base, c'est que tu as Ashitaka, le héros, qui vit dans un village et qui se fait attaquer en gros par une sorte de dieu de la forêt sanglier, corrompu. Et il va réussir à l'arrêter, le héros, mais il va finir un peu corrompu par le mal. Et donc en gros, le chef du village lui dit pars à l'aventure, je sais pas quoi, et porte sur le monde un regard sans haine. Et du coup, il va voyager. Euh, je sais plus quel est son but précis, mais il va atteindre donc un autre village qui est plus avancé technologiquement, mais qui en même temps hum, dévore un peu la forêt. Voilà, il s'étendent, il coupe des arbres, et voilà, il y a une sorte de guerre qui va s'installer entre ce village et la forêt, la nature, et la forêt qui est notamment représentée par tous les animaux, mais aussi par San, qui est la fille qu'on voit sur l'affiche, qui est iconique aussi, qui est vraiment iconique, et qui représente la nature et qui a été élevée par des louves. Voilà, et puis En fait, c'est un récit sur l'écologie, mais qui est sorti en 1990, un truc comme ça, mais vraiment en avance du coup sur son temps, mais qu'il fait bien mieux que toutes les œuvres de fiction qui parlent d'écologie actuellement. C'est la meilleure œuvre de fiction sur l'écologie pour moi, c'est Princesse Mononoke. Avec Nausicaa aussi peut-être, mais je préfère Princesse Mononoke. Voilà. Erased. Ok, Erased, faut que je fasse un peu vite. Erased, c'est génialissime. Non, c'est génial. Erased, c'est génial, ok, c'est un animé sur un mec qui a le pouvoir de retourner dans le temps. Et en gros, il va essayer de sauver son amie d'enfance, qui est morte, je crois. Et voilà, et c'est une sorte de thriller, il va essayer de trouver en gros qui est le meurtrier. Et c'est vraiment. Enfin, en vrai, c'est très touchant aussi, hein. C'est très touchant. Et bah, franchement, c'est ultra prenant. La fin m'a un peu déçu, mais elle est bien quand même. Elle est vraiment super. Mais elle m'a un peu déçu. Pas déçu, mais frustré. Mais super quand même. Donc, Erased, voilà, faut regarder. Si vous aimez tout ce qui est thriller un peu, et retour dans le temps, c'est génial. Le carnet de Vanitas, je sais pas quoi. Non, Vanitas, je sais même plus comment ça s'appelle. Le souvenir de Vanitas. Non, les mémoires de Vanitas. Bah, ce truc. Eh non, j'avoue, il manque. Il manque une case, hein. Non, il manque grave une case en fait. Il manque une case très bon. Ouais, il manque une case très bon. Ça va, non, très bon ça en vrai. Voilà, les mémoires de Vanitas, histoire de vampire, époque un peu en mode steampunk, style steampunk, des vampires et voilà. Je résumerai pas plus parce que c'est compliqué, je me rappelle plus. Mais c'est très bon. Grimgar, allez hop, ça part en très bon. Grimgar, c'est un isekai. Un isekai, ça veut dire qu'en gros, les gens, enfin, un mec qui meurt et qui se réincarne. Là, c'est la même chose, sauf que là, c'est toute une population qui se réincarne. C'est plein de gens qui se réincarnent. Et donc, ils vont se réincarner dans un monde de fantasy, comme beaucoup d'isekai. Et sauf que la particularité, c'est que cette fois-ci, ils ont perdu leur mémoire. Donc, ils vont essayer de faire équipe pour survivre. Et c'est plus un slice of life qu'un truc d'action. Enfin, si, il y a beaucoup d'action, mais c'est plus un slice of life. Et, mais c'est très bien fait et c'est très porté sur du coup le développement des personnages, des épisodes qui sont très il y en a qui sont vraiment assez émouvants. Franchement, il y a une ambiance en plus dans l'anime qui est géniale. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de suite. Ok, Blue Eye Sword Samurai. Ça, c'est un anime sur Netflix. Ah, franchement, c'est génial, hein. C'est génial. Ça raconte l'histoire d'une femme qui vit au Japon
et qui en plus de ça qui est métissé. C'est-à-dire que je crois que son daron ou sa daronne, je sais plus, vient d'Amérique, je crois, un truc comme ça. Sauf que le truc, c'est que femme plus métissée au Japon à cette époque, alors j'ai aucune idée de l'époque, mais en gros ils se battent avec des sabres et il y a de la poudre à canon. Euh, et c'est un très mauvais combo, femme plus métissée, et elle sera rejetée, en gros elle est orphelin, et elle sera recueillie par un forgeron, et elle va prendre la forge, et elle va vouloir manier l'épée, et je crois que son daron forgeron là il va crever, et du coup elle va vouloir le venger. En gros c'est ça. Et c'est vraiment génial. En plus, la direction artistique est superbe et la bande son est vraiment géniale. Ok, suivant. Osama Ranking, Ranking of Kings. Mais c'est très bon ça. Ça parle de. Ok, je vais résumer vite. Animé pour gosse. Sauf que c'est vraiment bien. C'est-à-dire que c'est un gosse qui est prince déjà et qui est muet, qui est un peu rejeté par les autres, mais bon, c'est quand même un prince. Mais il est rejeté par les autres. Bon, il va se faire des amis. En gros, dans ce monde, ça s'appelle Ranking of Kings. Là, pour rien, c'est parce que il y a une sorte de classement des rois, des meilleurs rois. Donc, des différents royaumes. Et lui, en gros, il va être le meilleur roi. Pour quelle raison, je sais plus. Mais voilà. Et c'est touchant, c'est touchant. Donc, très bon. L'attaque des titans. Allez hop, ça part génialissime. Je suis presque de m'offrir Ren, mais trop le truc, c'est. Personnellement, ça m'a touché, quoi, Frieren. Que, vas-y, je mets là. Mais le manga Frieren, je le trouve moins bien que l'anime, mais vraiment. Mais quand même. Hein. Je mets là. Attaque des Titans. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va rien dire dessus parce que tout c'est iconique et si vous voulez faire un avis, regardez. Voilà, c'est plein de plot twists, c'est génial. Tokyo Revengers. C'est un Furio, c'est-à-dire que. Un Furio, c'est quoi? C'est un manga ou un animé dans lequel le récit raconte. Euh, on raconte le récit justement d'une bande de délinquants qui se tapent dessus. Quoi. C'est la bagarre de rue, c'est ça un Furio. Sauf que là, en plus de ça, le truc en plus, c'est que le héros principal peut retourner dans le temps. Et oui, il peut switcher même entre le présent et le passé. Et son but c'est de sauver en gros son ancienne petite copine, je crois. C'est sympa, c'était même très bon, mais j'ai pas continué et je crois que ça se casse un peu les dents vers la fin, mais bon. En vrai, je le mets dans cool. Allez. Ah, Vinland Saga. Vinland Saga. C'est tout simplement un des meilleurs mangas et animés que j'ai pu voir de toute ma vie. Ça parle de l'histoire d'un jeune viking qui euh, comment dire, ah oui, qui perd son père très jeune et qui va donc vouloir se venger de la troupe de mercenaires qui l'a assassiné, notamment le chef qui s'appelle Askeladd. Donc notre héros Thorfinn, voilà, il va poursuivre ce désir de vengeance et il va intégrer sa troupe, la brigade de mercenaires là, pour pouvoir se venger plus tard quand voilà. Et c'est un récit voilà, sur la vengeance, mais c'est aussi sur la rédemption, sur la guerre, sur la violence, sur la paix, sur la recherche de soi. Voilà, c'est magnifique. C'est vraiment un des meilleurs mangas. Puis l'auteur est tout aussi génial que son manga. Et il a fait une interview sur YouTube qui est vraiment super. Et comment dire? Ah oui, le manga prendra bientôt fin Et il prend fin le 25 juillet. Et en fait, ce qui est aussi exceptionnel, je trouve, dans le Vinland Saga, c'est que il y a des scènes légendaires, mais vraiment légendaires, dans chaque arc. Enfin, disséminé tout le long du manga, il y a des scènes légendaires. C'est, c'est exceptionnel pour moi. Puis ouais, je trouve le message vraiment magnifique. Le message de paix, mais pour autant, dans le manga,
rien n'est tout rose, c'est-à-dire que l'idéalisme est vraiment beaucoup remis en question quand même dans le manga. Et bref, c'est vraiment un manga à voir, mais à lire, à regarder. L'anime comme le manga sont exceptionnels, donc voilà. C'est vraiment tome 28 là, dans les derniers apparus en France. Non, tome 26 je crois. Oui, tome 26, un des meilleurs tomes de manga, tout manga confondu que j'ai pu lire. Ok, maintenant, ReZero. Ok, ReZero c'est un animé, dessin isekai, donc qui parle de Subaru, c'est un mec un peu, bah, comme tous les isekai, un mec un peu nul à chier dans sa vie, compréhensible, et qui serait incarné dans un monde de fantasy, sauf que son pouvoir à lui, parce qu'il peut retourner dans le temps dès qu'il meurt. Voilà, et son but c'est de sauver sa waifu. Et en vrai, c'est bien. C'est bien en vrai. Et la meilleure waifu, c'est Rem aussi. Bon. Voilà, ça part. Ça part. Dans Génialissime ou pas? Non, même pas. En vrai, je vais mettre en dessous des risques, mais. Bon, allez, ça m'a beaucoup détendu là. On va mettre ça dedans. Bon, je sais pas où le mettre en fait. On s'en fout. Blue Box. Alors, Blue Box, ça c'est un. Blue Box, c'est un animé, enfin un manga, sur le sport et la romance. Et voilà, c'est très bien fait. Et franchement, ça mérite un très bon. Ça mérite un très bon. C'est vraiment une superbe romance et tout. C'est sympa. Radiant. Alors, Radiant, ça c'est un manga français. Et bah voilà quoi, ça fait plaisir. C'est dessiné par et écrit par Tony Valent. Et il a un talent, mais fou. Il a un talent fou, Tony Valent. Mais voilà. Donc c'est un récit qui ressemble un peu à Fairy Tail. Ça parle de sorciers. Donc voilà, il y a plusieurs organisations. Il y a une sorte de guilde des sorciers. Les sorciers pas gentils. Les sorciers en veux-tu, en voilà. Il y a aussi les inquisiteurs qui cherchent les sorciers. Euh, en fait, c'est un récit qui parle beaucoup de minorité, de discrimination. Et moi, j'ai trouvé que c'est vraiment plutôt bien fait. Mais je trouve que sur les derniers tomes, je trouve qu'il en fait un peu trop quand même. Je trouve qu'il en fait un peu trop. Mais ça reste excellent. Le personnage, le dessin est excellentissime. Il y a très bonne dynamique dans le dessin. Et voilà quoi. C'est français, c'est génial. L'humour est plutôt cool. Le problème, c'est que le héros s'est mis avec Oko et pas avec Mélie. Pourquoi? Bref, génial. Jujutsu Kaisen. Alors, Jujutsu Kaisen, c'est mon. C'est l'anime que j'aime bien détester, tu vois. C'est le manga que j'aime bien détester. En vrai, c'était bien. Alors, Jujutsu Kaisen, c'est un manga d'anime d'exorciste sur l'exorcisme, mais c'est le moins bon des animés d'exorcisme que j'ai pu voir. Alors, bon, en gros, ça parle de l'histoire d'un mec qui a bouffé un doigt maudit, il est devenu maudit, il est devenu cheaté. Voilà. Il y a plein de persos cheatés qui sont cheatés. Bon, c'est cool. Alors, pour moi, le problème de Jujutsu Kaisen, déjà, je trouve c'est fade, je trouve c'est fade en fait, je trouve ça fade. Donc ça reprend un peu le trope du fait que on est un peu en mode Naruto, t'as le prof, t'as le trois héros, t'as une sorte d'école. Et bon, ça ressemble à Naruto. Voilà, sur ce point de vue-là. Bon, ils ont totalement inspiré. Et on sent qu'il est beaucoup inspiré par Hunter x Hunter. Je crois qu'il a même dit dans le manga à un moment, l'auteur. Et en fait, le problème, c'est que Jujutsu Kaisen, c'est illisible. Je trouve le système de combat est vraiment mauvais en fait. Par exemple, des fois les combats, je comprends rien. C'est-à-dire qu'à la fin, dans le combat final,
Il y a Gojo, il a le pouvoir de l'infini. L'autre, il fait oui, mais pour contrer son pouvoir de l'infini, il va utiliser ouais, une extension du territoire. L'autre, il va faire une contre-extension du territoire, mais du coup, l'autre, il va faire une extension du territoire dans son extension du territoire qui a brisé son extension du territoire. On comprend rien. C'est un peu n'importe quoi. Mais c'est un peu le reproche que je fais. Mais en vrai, on passe quand même un bon moment. Franchement, la hype est présente et les combats sont grave cool. Mais vas-y, hein. Et par exemple, la prochaine saison sera sur la traque mortelle. C'est ça le prochain arc. Et c'est pareil, il y a des règles mais qui servent à rien. Il y a des règles, c'est une sorte de survival. Mais il y a des règles mais qui sont nulles à chier, qui servent à rien. On comprend même pas d'où sortent les persos. Il y a des persos, on leur donne de l'importance, mais on sait même pas d'où ils sortent. Ça n'a aucun sens. Mais il y a quand même des bonnes scènes, mais moi je trouve que c'est trop faible. Et pour moi, le gros problème par rapport à Hunter x Hunter, la grosse différence, c'est que Hunter x Hunter, il fait bien les choses déjà. Et par exemple, bah, dans Hunter x Hunter, bah, les pouvoirs racontent quelque chose. Ce qui n'est pas du tout le cas dans Jujutsu Kaisen. Par exemple, alors attendez, parce que je suis en train de recharger mon ordi. Ah oui, par exemple, dans Jujutsu Kaisen, bah, le pouvoir raconte pas grand chose, les combats non plus racontent pas grand chose. Je trouve. Enfin, si, les combats ça va. Au début ça va. Le pouvoir raconte rien du tout. Mais par exemple, dans Hunter x Hunter, Kurapika, son pouvoir à lui, c'est d'être un peu cheaté. Et surtout, son pouvoir, c'est des chaînes. Il peut voilà, faire des chaînes et enchaîner ses adversaires, etc. Sauf qu'il peut utiliser ce pouvoir que face à la brigade fantôme, qui est donc la brigade, la troupe de criminels qui a massacré sa famille. Et ça qui est cool, c'est-à-dire que bah, ça a un peu la métaphore du fait qu'il est Kurapika, il est un peu bah, enchaîné par son désir de vengeance. Ça raconte quelque chose, quoi. Et ça, c'est bien, c'est ça qu'on veut. Et par exemple, comment ça s'appelle, Gon à la fin, bon, juste Paul, juste Paul, donc attention. Bah, quand il défonce Neferpitou, et bah, son power-up, bah, il consume en gros toute sa jeunesse et il devient genre une sorte de monstre adulte, une sorte de bête sauvage, ouais, sous forme adulte, quoi. Il est grand et bah, ça représente le fait qu'il a un peu sacrifié son innocence, quoi. C'est plus le Gon qu'on connaît. Ça raconte quelque chose. Meruem contre Netero, ça raconte quelque chose. Masterclass. Jujutsu Kaisen, ça raconte pas grand chose. Après, si je suis objectif, je le mettrais là en vrai. Mais bon, nique sa mère, je le mets là parce que nique sa mère. Ok, c'est bon, j'ai trop parlé. Il reste encore beaucoup trop de trucs à présenter. Je vais essayer de être rapide alors que là, j'ai vraiment été rapide là. Alors, Kaguya-sama, où c'est? Grosse masterclass, c'est dingue. Comédie romantique, sauf que c'est la meilleure comédie romantique. Avec la meilleure romance et la meilleure comédie. Qu'est-ce que tu veux de plus en fait? Mais c'est là. Moi, carrément. Bon, j'ai envie de dire que je préfère Attaque des Titans, mais en fait, je trouve une dinguerie de dire ça, donc non. C'est génial. C'est génialissime. Meilleure romance, meilleure comédie. C'est drôle, mais c'est drôle sa mère. En plus, c'est vraiment drôle sa mère. Et surtout, qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a des petites leçons de vie par-ci par-là, c'est cool. C'est génialissime. Ok, 86, animé sur les mechas, c'est-à-dire des robots qui font la guerre. Ok, c'est un peu triste, c'est un peu cool. Ah bon, ça, non, cool. Ah, est-ce que je le mets en très bon? C'est le meilleur des cools, mais je le mettrai pas en très bon parce que je sais pas, moi je trouve qu'il est pas si ouf que ça quand même. Ok, maintenant on a un webtoon, Lazy Lord Master of the Sword. Ok, je vais un peu raconter parce que j'ai kiffé. Je vais mettre là, là. Alors, c'est quoi de l'histoire? C'est monde fantasy déjà. C'est pas un isekai, donc c'est cool. Monde fantasy, dans ce monde, les épées sont cheatées, les épées sont totalement cheatées. Euh, ok. Le héros, c'est un lazy lord. Pourquoi il se remet comme ça? C'est parce que, en gros, c'est un princeau qui passe sa journée à dormir, ce gros chômeur. Ce qui est bien, c'est que ça change pas grand chose de moi, étant donné que des fois je me réveille à 14h et que là, aujourd'hui, j'ai carrément fait une nuit blanche. Bon. Bref. Ce con, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il dort tout le temps. Sauf qu'à un moment, il rêve. Et son rêve, c'est quoi? Il rêve d'un mec, il rêve d'un guerrier. Il fait le rêve d'un guerrier qui s'entraîne sans relâche, jour après jour, nuit après nuit.
Et ça l'inspire. Et il va se mettre à se lever son lit, il va se lever son gros cul, il va travailler, il va acharner, il va être comme obnubilé par ce rêve. Et c'est con, mais moi, c'est vraiment ce genre de truc que j'adore, putain. En fait, le fait d'être poussé par un rêve mystérieux, par une force mystérieuse un peu comme ça, je sais pas, moi ça me parle. Ça me parle, le côté un peu mystique du combat, mystique des arts martiaux. Moi ça me parle, tu vois. Le côté un peu mystique comme ça, j'aime ça, tu vois. Donc, vas-y, je kiffe, j'ai kiffé. Oula, putain, faut que je calme. Sword Art Online, Sword Art Online, épée, jeux vidéo, masterclass, survie, ok, cool. En même temps, enfin masterclass. Oui, oui, c'est la nostalgie. La nostalgie totalement. Game One, à l'époque, c'était le prime. Avec, avec la sœur, en plus, on regardait ça. Non, masterclass. Ok, Sword of the Stranger, film d'animation japonaise, je l'ai vu en Allemagne, parce que je suis allé en Allemagne pour la correspondance pendant au collège. Et ce film, je le regarde en allemand, sous-titré allemand. J'ai rien compris, mais masterclass les combats. Par contre, il est vraiment réputé pour avoir un des meilleurs combats d'animation, tout animé confondu. Il est vraiment magnifique. Et peut-être que si l'histoire est peut-être bien, j'en ai aucune idée, mais regardez-le en allemand, c'est encore mieux. Euh, voilà, je le mets bien là, comme non, comme même pas, ouais. Je le mets là. Samurai Champloo, ça parle de samouraï, sauf qu'ils sont en train de chiller. Donc, ouais, je vais dire ça comme ça. Nujabes, la bande-son est phénoménale. Écoutez-le pour une bande-son. Si vous êtes des otaku qui écoutez les OST. Allez hop, c'est vraiment génial. Akemega Kill, un anime où les gens aiment se tuer. En vrai, c'est bien. Enfin, pas de se tuer, je suis pas pour. Mais voilà. C'est génial. C'est génial ou c'est très bon? C'est génial. A Silent Voice. A Silent Voice, putain, c'est magnifique ça, putain, c'est magnifique, A Silent Voice. Oh là là, ah non, par contre, Mononoke c'est mon préféré. A Silent Voice, ok, je vais résumer très vite. C'est l'histoire, ça se passe dans un truc réaliste, euh, d'un gars qui harcelait une meuf à l'école, genre école primaire, je pense, ou collège. Et l'harcelait pourquoi? Parce que la meuf, elle était sourde, muette. Et donc ce connard, il l'harcelait. Sauf qu'en fait, c'est magnifique parce qu'on plus tard, en fait, il s'est rendu compte que c'est un gros con et il va se mettre à apprendre la langue des signes, etc. Mais c'est touchant de fou. C'est touchant de fou. Il va se mettre à apprendre la langue des signes et un jour, il va recroiser cette fille par hasard et il va vouloir se faire pardonner. Il va se remettre à la côtoyer. Et voilà, je pense que rien qu'avec ce pitch, vous avez envie de regarder. Donc, regardez A Silent Voice. Génialissime cette connerie. Yuki Holder, des vampires, sauf que tout le monde est fini nu à la fin. Allez, ça me dit ta mère, sera encore toi. Mais c'est encore un truc avec un potentiel de baiser de fils de pute. Mais non, mais s'il te plaît. Mais à la fin, non, mais frérot, au bout de 10 tomes, tout le monde finit tout nu. Mais arrêtez, arrêtez. C'est bien un potentiel de fils de pute. En plus, c'était par l'auteur de Lovina et de Negima, qui sont tous les deux très connus. Oh là là, mais pitié. Bref, suivant. Flower, machin bidule. En vrai, le nom c'est The Fragrant. Non, c'est The Flower C'est Oh putain, je sais plus comment ça s'appelle. Flower fragrante. Je sais pas comment ça s'appelle ces conneries. Ah, Flower fragrant blooms with. Flower fragrant blooms with dignity. Mais en fait, le truc c'est que ce manga, c'est de la romance. Excellent. Mais le truc, c'est de la romance, mais le problème, c'est que le titre en français, c'est juste Bloom, et pas Fragrant Flower Blooms with Dignity. Sauf qu'en vrai, le titre un peu à rallonge que je galère à dire, Fragrant Flower Blooms with Dignity, et en vrai, il est trop bien ce titre, je trouve. Et je trouve que c'est dommage qu'il ait juste raccourci en Bloom, parce que dans Fragrant Flower Blooms with Dignity, qu'est-ce que ça veut dire? Fragrante, machin. En gros, ça veut dire fragrante, c'est la fragrance, c'est parfum, c'est l'odeur. Bloom, c'est with Dignity. Voilà, en gros, ça raconte quelque chose ce titre, tu vois. Je trouve ça dommage qu'il ait un peu raccourci ce truc. Bref, raconte de la merde. Génial.
j'ai pas le fini, il faut que je continue. C'est doux, tu vois, c'est doux, y a pas de drame, c'est cool. Une romance, comme on souhaite, on ne veut pas se faire chier. Psycho Pass, ok, c'est trop long là ma vidéo. Psycho Pass, thriller. Euh, les gens ont une note qui leur donne leur niveau de folie. C'est-à-dire que les gens sont notés. Comment dire? Par exemple, en gros, tu scannes un mec, tu sais si c'est un criminel ou pas. Sauf qu'en fait, c'est un peu de la merde ce système. Voilà. Je dirai pas plus parce qu'en vrai c'était trop bien, mais en vrai pas trop. Parce que bah, y a des défauts, hein. Franchement, il y a des défauts dans le récit. Des incohérences, très très grosses incohérences, je trouve. Des fois, la héroïne vit des traumatismes, mais dignes de Guts, quasiment. Non, j'abuse, mais elle vit des gros traumatismes, l'héroïne. Et l'épisode d'après, tout va bien. Tout va bien, elle a tout oublié. Ah, nique sa mère. Nique sa mère. Bon, ça arrête quand même d'être là. Ouais, elle partira pas plus loin que là. Mon nez me gratte. Death Note, ok. Est-ce que je résume? Allez. Un mec qui tue des gens avec un carnet en ayant le nom des gens. Moi, si je pouvais, je ne l'utiliserais pas parce que I have no enemies. C'est génialissime. Non, c'est juste génial parce que génialissime, c'est vraiment des masterclass de chez masterclass de chez masterclass pour moi. Nausicaa de la vallée du vent, je l'ai regardé car une certaine personne m'a dit de. Enfin, j'ai regardé pour une certaine personne. C'est magnifique, c'est très beau. C'est très beau, mais c'est moins bien que Princesse Mononoke, je trouve. C'est très beau. Trop de nostalgie, ça me rend triste. To Your Eternity. To Your Eternity. J'ai envie de. Ça aurait été dans génialissime si tout était aussi bien que la saison 1 qui était waouh, ça m'a touché quoi, putain. Mais le truc, c'est que c'est pas le cas. Donc ça va aller dans très bon. Je vais pas résumer. Je vais pas résumer, non. Je vais pas résumer To Your Eternity. Promise Neverland, ok. Promise Neverland, je vais résumer. Bon, je vais mettre dans très bon. Ouais, j'ai pas fini le manga, donc je peux pas le mettre là. Non, génial. Je vais le mettre dans très bon. Je vais résumer très vite. Promise Neverland. Au début, c'est labyrinthe, comme le film. Donc c'est trop bien. Après, ça reste trop bien, mais pas en anime, parce que ça devient nul à chier. Par contre, le manga reste super. C'est juste que j'ai pas trop lu la suite. Et en gros, alors, attends. Je vais faire il y a des démons, il y a des humains. Les démons bouffent les humains comme si c'était du foie gras. Genre, ils engraissent les humains et ils les bouffent. C'est bon, vous avez regardé? Voilà. Dragon Ball. Akira Toriyama, je t'aime. Voilà, c'est bon. Akira Toriyama, je t'aime, c'est inclassable. Je sais même pas où est-ce que je le mettrais en fait. Je sais pas s'il serait au-dessus, en dessous, là ou quoi. Non, j'en sais rien. C'est une grosse masterclass cette connerie là. S'il vous plaît. Inspiré des. Je vais dire le terme. Ça a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Des millions de mangas. Des milliers de. Enfin, des centaines de mangaka. Qui ont eux-mêmes inspiré d'autres gens. C'est fou ce manga. Si vous êtes fan d'arts martiaux, c'est magnifique. On n'en parle pas assez de l'impact de Dragon Ball sur les arts martiaux au premier degré, c'est énorme. C'est énorme. L'impact de Dragon Ball sur les arts martiaux, il y en a beaucoup qui kiffent. Il y en a beaucoup qui ont fait des arts martiaux parce qu'ils ont kiffé Dragon Ball. Qui votent comme Son Goku. Il a raison, putain. Voilà, s'il vous plaît. Ça, regardez, s'il vous plaît, vraiment, faites l'effort. Allez, regarde Dragon Ball. Akira Toriyama, je t'aime. Moi, je l'ai déjà dit, mais voilà. Oshinoko. Nique ta mère. Voilà, nique ta mère. Bon, je classe dans nique ta mère. Je classe dans nique ta mère. Bon, pire que JK. Le problème, c'est que pire que JK, pour moi, il faudra avoir ton nul. Hein. Donc, non. Allez, Oshinoko. Allez, hop, ça part. Parce que moi, je suis comme bouclier. Oshinoko. Ah oui, c'est quoi? Ah oui, je vais faire le speech parce que c'est drôle. Oshinoko, tout simplement, médecin. Ça parle de médecin et d'idole et tout. Enfin non, ça parle pas du tout de médecin, ça parle d'idole. Mais au début, le mec, il est médecin, le héros. Il rencontre son idole dans son hôpital. Pourquoi? Elle va accoucher, elle est très jeune. Et elle aura des jumeaux. Le mec, il va se faire tuer pendant qu'elle accouche. Qu'est-ce qui se passe? Il se réincarne dans un de ses gosses. En vrai, ça me... En fait, j'ai l'impression d'avoir vu tellement de dingueries que ça me choque tout le temps que ça, en fait, en le disant, à force. Mais voilà. Sinon, si j'arrête de faire les grilles d'histoire,
est bien. Mais ouais, ouais, ça m'a pas trop accroché. J'ai quand même lu le manga, ça m'a pas trop accroché. C'est pas ça, c'est plutôt que ça a pas du tout résonné avec moi. Je trouvais que le héros était un peu. Je suis méchant, enfin, il était un peu en mode Dark Sasuke, je trouve, le héros. Trop Dark Sasuke. C'est ça le problème. Kaiju number 8. Des kaiju, un mec qui nettoie le kaiju qui devient un kaiju. Ouais, c'est bon, nique ta mère. Toi aussi, nique ta mère. Ouais, frérot, oui, oui, c'est le nouveau manga new Gen, je sais pas quoi. Nique ta mère, c'est bon, ouais, New Gen, mes couilles là. Allez, hop. Allez, hop. Pire que JJK, hein, pire que JJK, hein, faut avoir honte. Hein. Demon Slayer. Tu vois, JJK, il est là. Demon Slayer, il est là. Voilà, Demon Slayer, il est là. Demon Slayer, il est dans génialissime, putain. Ok, pourquoi? Non, je vais pas vous dire pourquoi, mais déjà, histoire. Euh, un mec samouraï, meilleure époque possible. Meilleure époque possible, j'adore cette époque pour les récits, tout, le manga c'est génial. Samouraï, mais pas trop avancé technologiquement, c'est génial. Samouraï, le mec c'est un bosseur et tout. Il rentre un jour, il était en train de chercher du charbon ou du bois. Il rentre, toute sa famille est décédée. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut se venger, putain, il veut tuer les démons en fait, parce que c'est les démons qui l'ont tué, qui les ont tués. Et il a la haine. Et il veut. Sauf qu'en fait, il se rend compte que sa sœur est encore en vie. Sauf qu'en fait, elle est en train de se transformer en démon. Et il va essayer de sauver sa sœur. Et c'est génial, c'est génial. Déjà, relation frère-sœur, c'est assez rare. Ça me fait plaisir étant donné que j'ai une sœur. Relation frère-sœur, c'est cool. Les personnages. Cara Design. Cara Design, c'est l'auteur. Personnellement, j'aime beaucoup dessiner. L'auteur, mais on peut tellement s'inspirer de cette autrice d'ailleurs. D'ailleurs, c'est une femme. Et respect sur elle, putain. Respect sur elle pour créer cette masterclass. C'est un récit qui ne se veut pas prétentieux, mais qui est juste. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Et on est hyper impliqué dans les combats, etc. Pourquoi? Mais quand on regarde les combats, on a l'impression qu'on regarde la Coupe du Monde. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça. Des Slayer, quand tu regardes les combats, t'as l'impression de regarder la Coupe du Monde. T'es à fond derrière les persos. C'est génial, t'es ultra impliqué émotionnellement. Euh, ouais, peut-être des petites incohérences, mais en fait, c'est ça qui est ce truc qui est bien, c'est que c'est solide. C'est solide, Demon Slayer. C'est solide. Et moi, ça m'a. J'aime trop cette époque et tout. Ça m'a. Voilà. J'adore. Tanjiro, c'est le personnage un peu idéal. Genre, il est parfait. C'est le mec ultra gentil. Mais ce que j'aime bien, c'est quand même, il n'hésite pas à montrer que des fois, il a la haine. Et ça, j'adore. Bref. Claymore, Berserk version femme. Nul à chier. Non, non, c'est pas du tout nul à chier, c'est vraiment génial en vrai. C'est vraiment génial. Claymore. Regardez Claymore si vous aimez les mangas. Voilà. Il y a des mangas, il faut le dire pour dire je suis cultivé. Lisez Claymore. Histoire. Je vais pas raconter, j'ai plus le temps. Mais c'est vraiment Berserk version femme. Hein. C'est. Voilà. Hell's Paradise. Jujutsu Kaisen en mot bien. C'est littéralement Jujutsu Kaisen en mot bien. Donc, je trouve. Non, c'est quoi? Ah non, Chainsaw Manu. Chainsaw Manu. Chainsaw Man. Mais c'est. Oui. Oui, en fait. Tout simplement, un des mangas. La lecture de la première partie, je l'ai fait en une semaine. C'est vrai. Franchement, c'était les meilleures expériences de ma vie. Hein. Premier degré. Hein. C'est. Je sais pas si ça veut dire que ma vie était pas ouf, mais c'est une des meilleures expériences de ma vie. Putain, Chainsaw Man. La partie 1. Ça m'a. Bon, je vais vous faire le résumé. Homme tronçonneuse. Voilà, c'est bon, c'est totalement absurde, c'est totalement Chainsaw Man. Chainsaw Man, je vais te dire, c'est. Chainsaw Man, c'est une orgie d'émotions, putain. Une orgie tout court, en fait. Voilà, c'est bon, là, j'ai bien résumé Chainsaw Man. Allez hop. Non, mais il y a des plots de twists de fils de pute. Des plots de twists de fils de pute dans Chainsaw Man. Des fils de pute, mais vraiment, mais. Il y a un plot twist, mais les gens, il y a un plot twist, réellement, c'est niveau Attaque des Titans. Il y en a un en particulier, je trouve, c'est niveau Attaque des Titans. Et sans parler des plot twists, il y a d'autres scènes légendaires. Légendaires, putain. Notamment les scènes avec les portes. Des scènes avec des portes. Voilà.
Il y a plusieurs trucs avec des portes dans ce manga. En fait, ce qui est génial, c'est que je vais en parler longtemps parce que c'est génial. C'est un manga préféré de tous les temps. Ok. En fait, Chainsaw Man, homme tronçonneuse. Le mec, il se bat, il fusionne avec un démon tronçonneuse. Parce qu'en fait, il y a des humains, il y a des démons. Et les démons, ils naissent à partir des peurs des humains. Pour... Et là, je vais vous expliquer ce qui fait un bon système de pouvoir dans les mangas. C'est un système de pouvoir qui raconte quelque chose. Hunter x Hunter, je vous l'ai dit, ça raconte un peu quelque chose. Et un peu compliqué quand même, un peu complexe, je trouve, mais il raconte quelque chose. Dragon Ball, bon, ils se font pas chier, au moins c'est simple, tu vois, c'est juste puissance, bon, ok. Bon, il y a un autre manga après, je vais vous présenter, et où justement il y a un bon système de pouvoir. Il y a quoi d'autre là? J'en vois pas trop là, d'autres qui sont de masterclass. Mais en fait, le système de pouvoir dans Chainsaw Man, c'est simple. Plus le démon inspire la crainte, plus il a peur, plus le démon est fort. Et ça, c'est comme ça qu'on crée des bons systèmes de pouvoir, parce que ça raconte quelque chose. Ça veut dire qu'il incarne la peur. Par exemple, plus il est puissant, plus ça veut dire qu'il incarne la peur parmi les humains. Et ça... C'est quoi ce bruit, wesh? Bref. Et en gros, par exemple, le démon flingue, il est ultra cheaté sa mère la pute parce que c'est un flingue et que les gens ont peur de crever par un coup de flingue. Genre, il est niveau, mais quand je vous dis la puissance, c'est la puissance de raser des pays entiers, quoi. Mais bon, ça c'est le démon flingue. Mais imaginez, il y a d'autres autres dingueries. Il peut y avoir, mais je spoil pas. Mais en gros, on nous présente le démon flingue comme étant le boss ultime. Et a raison. Et c'est une masterclass, putain, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Je sais même pas comment dire. En fait, c'est un manga méta. Il reprend un peu le truc comme dans Jujutsu Kaisen, du trope des trois héros là, un peu à la Naruto. C'est un peu une parodie, enfin une parodie. C'est plus un manga méta sur les mangas. Méta, ça veut dire qu'il joue avec les codes. Et il va reprendre ce trope là de la meuf et des deux mecs là, mais il va rendre les trucs totalement loufoques. Tout est ultra extravagant. Quand j'ai dit que c'est une orgie d'émotion, c'est vrai, putain. C'est une dinguerie. Par contre, vraiment, c'est n'importe quoi. Bon, alors c'est n'importe quoi, mais dis tout. La scène du vomi là, il y a une meuf qui vomit dans la bouche de Denji. Là, déjà, c'est une dinguerie. Ok. C'est light, c'est un truc light par rapport à tout ce qui arrive après, c'est light. C'est vraiment. C'est fou. S'il vous plaît, c'est une masterclass. Non, je pourrais en parler des heures, faut que j'arrête. Katana Gatari. Génial, tout simplement. Un mec qui fait. Non, c'est quoi l'histoire? Une histoire de mecs qui se battent avec des katanas. Je me rappelle plus en fait l'histoire, mais c'est génial. Je l'avais regardé au hasard. Bon, bah, je me rappelle plus, c'est ça qui est bien. Ah, j'ai envie d'éternuer, putain. Ah. C'est une histoire Katana Gatari. Donc dès que t'as des machins à Gatari à la fin, ça veut dire conte, histoire, chronique. Donc la Katana Gatari, bon, c'est une histoire sur les épées. C'est vraiment bien, ça se regarde bien, c'est tout. Moi j'aime bien. Tu vois, il y en a qui pourraient dire qu'il y en a qui sont mieux que d'autres et tout, en dessous là, genre Jujutsu Kaisen, etc. C'est vrai. Pour rapport à vos goûts personnels, moi c'est mes goûts personnels. Mais pour moi, le plus important, c'est que tu aies passé un bon moment. C'est ça le plus important. Donc ça t'est marqué. Bref. Fire Punch. Autre œuvre de Tatsuki Fujimoto, qui est l'auteur de Chainsaw Man. Vous voyez Chainsaw Man. Fire Punch, c'est encore pire. Voilà. Fire Punch, c'est Chainsaw Man, mais c'est en pire. C'est-à-dire que tout ce que vous pensez qui était grave dans Chainsaw Man, Fire Punch, c'est 10 fois plus pire. Voilà. Ça raconte. Donc c'est dans un univers post-apocalyptique. Donc dans la neige, en gros, l'apocalypse qui a lieu en question, c'est l'ère glaciale, qui a été causée par une soi-disant sorcière de la glace légendaire, sauf que bon, c'est ultra fou. Mais ta gueule, Cirque Zavata là. Pardon. Et en fait, ce qui est génial déjà. En fait, ça, Fujimoto, il a mis des trucs qui claquent sa daronne, la merde, la pute. Là, le truc, c'est dans Fire Punch. Fujimoto, il est ultra fan du cinéma, sa mère.
Et ça se voit dans Chainsaw Man et dans Fire Punch. Putain, j'ai envie d'en parler pendant des heures de Fujimoto. C'est mon auteur préféré de manga. Dans Fire Punch, pourquoi ça claque sa mère la pute? Le visuel déjà. Imaginez le visuel. Un mec qui crame. Non, pas. Je raconte un peu l'histoire avant. Attends, je vous ai hypé pour ça. L'histoire, c'est un mec. Donc on est dans un monde post-apocalyptique. On est dans un village. Les humains, ils ont parfois des pouvoirs. Pas tous, mais ils ont parfois des pouvoirs. Ils sont appelés les élus. Bon, tout est ultra fou dans le manga parce que, en gros, depuis l'apocalypse, les connaissances ont un peu chuté, quoi. Donc eux-mêmes savent plus trop les origines de leurs pouvoirs, etc. Mais ils sont appelés les élus. Et ceux qui ont des pouvoirs, parmi ceux qui ont des pouvoirs, on se retrouve dans un village, on suit un duo de frères et sœurs. Et en gros, le frère, il a le pouvoir d'être immortel, tout simplement. En mode Wolverine, il repousse et tout. Et sa sœur, pareil. Sauf que le garçon, il a un pouvoir plus cheaté que sa sœur, c'est-à-dire qu'il se régénère mieux. Sauf que comme c'est l'apocalypse et qu'il a un village et qu'il faut nourrir les gens, qu'est-ce qu'ils font? Chapitre 1. Ils se font bouffer la gueule par les villageois, mais en fait, ils se coupent des morceaux de leur corps pour les donner à bouffer aux villageois. Cannibalisme, chapitre 1. C'est ça l'auteur Fujimoto, il fait que des trucs comme ça, ce con. C'est pour ça que je l'aime. Ok. Donc déjà c'est n'importe quoi déjà. Et qu'est-ce qui se passe? Sauf qu'il y a une sorte de dernière forteresse de l'humanité, je sais plus c'est quoi le nom. Et il y a des soldats qui patrouillent comme ça pour essayer de sauver des gens, soi-disant sauver des gens. Et un jour ils tombent sur ce village. Ils fouillent dans le frigo d'un des mecs. Qu'est-ce qui tombe? Sur les bras et tout, dans des gosses. D'un autre de gosses. Et du coup il dit mais c'est des fous ici. Et il brûle le village, sauf qu'il a un pouvoir en fait, c'est de faire du feu. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va cramer le village, sauf que son pouvoir, c'est pas juste de faire des flammes, de faire des flammes éternelles, en mode Amaterasu dans Naruto. Des flammes éternelles qui consument leur cible jusqu'à ce qu'elle soit réduite en cendres. Et ça va toucher nos deux compagnons immortels, à savoir Agni, le héros, et sa sœur, je sais plus, Luna, je crois. Et ils vont nous cramer. Sauf que c'est horrible pour eux parce qu'ils se régénèrent continuellement. Et en même temps, ils se régénèrent continuellement, ils sont cramés continuellement. Fujimoto, il est comme ça, ce con, il est comme ça, Fujimoto. Il crame continuellement, il se régénère continuellement. Sauf que la sœur, elle se régénère moins. Et finit vraiment par crever. Et elle dit à Agni un truc, elle lui dit survie. Et c'est un mot qui va hanter Agni tout le restant de ses jours, ce mot. Bon, ça, vous le verrez plus tard dans le récit, je ne vais pas spoiler. Et en gros, Agnis, qu'est-ce qui se passe? Et bah lui, il va réussir à s'en sortir parce que son pouvoir est un peu plus cheaté. Il devient un peu fou à cause de la douleur parce que se faire cramer la gueule et régénérer perpétuellement, ça fait mal. Et voilà. Donc là, je vous ai fait le pitch, mais le récit complètement fou. Ça parle de cinéma, étonnamment. En vrai, je pense le thème, en vrai, principal, premier degré, c'est le cinéma. Voilà, ça peut vous choquer avec ce que je viens de vous dire, mais le thème principal, c'est le cinéma. Voilà. Ça n'a aucun sens, les œuvres de Fujimoto, et c'est pour ça que c'est génial. Vous verrez si vous lisez le manga. Mais déjà, en termes de cinéma, regardons un truc. Le visuel que ça donne, cette dinguerie. Fire Punch, déjà. Un mec qui crame continuellement dans les flammes dans un paysage en neige. Masterclass. Allez, hop, suivant. Seven Deadly Sins. Pour moi, c'était quasiment le descendant de Dragon Ball, quasiment. Pour moi, c'était quasiment le descendant de Dragon Ball. À son prime, c'était quasiment le descendant de Dragon Ball, Seven Deadly Sins, c'est juré. À son prime, c'était là, voire là, Seven Deadly Sins. Mais le downfall arrive, hein, donc bon, génial. Ok, histoire, c'est quoi? C'est un shonen, ça se passe dans un monde fantasy. Et en gros, l'histoire, ça raconte quoi? Il y a une troupe de... Ça parle de chevaliers. Déjà, c'est génial ce concept. Je trouve que dans les mangas, il y a des concepts qui sont géniaux. Quand tu parles, par exemple, de pouvoir, comme j'ai dit avec Chainsaw Man, qui raconte quelque chose, des pouvoirs, un système de pouvoir qui raconte quelque chose, c'est génial. Je trouve un thème fort comme les pirates, les vikings,
les sorciers, ou encore les chevaliers. C'est génial. Et cette fois-ci, elle a décidé de traiter les chevaliers. Et je trouve que c'est pas assez fait, je trouve, dans les mangas. Dans les webtoons, c'est beaucoup fait. Dans les mangas, c'est pas souvent fait. Et c'est vraiment bien fait. Les chevaliers, c'est génial. C'est. Voilà. Et, en gros, ça me parle des Seven Deadly Sins, donc 7 péchés capitaux. Et dans le manga, c'est une troupe légendaire de chevaliers qui était au service du royaume à l'époque, mais qui a été reniée parce que ils auraient commis ils auraient commis le crime de tuer. Alors, c'est pas le roi qu'ils ont tué. C'est qui qu'ils ont tué déjà? Je sais plus. Le roi? Non, c'est pas le roi, est-ce qu'il est encore en vie, le roi? Le frère du roi? Ah non, il était emprisonné, le roi, peut-être? Oh, je sais plus. Je crois que je vous ai spoilé un truc. Je crois que dans l'histoire, on pense qu'ils ont tué le roi, tout le monde pense qu'ils ont tué le roi, mais en fait, il est pas mort. Je crois que je vous ai spoilé le truc. Bref. En fait, ils sont criminels parce qu'ils sont condamnés, enfin, ils sont accusés d'avoir tué le roi, un truc comme ça. Ils ont chacun commis un péché capital. J'ai très mal résumé, c'est long en fait. C'est des récits qui sont longs. C'est dur à résumer. Regardez, pourquoi pas pour vous faire votre avis. Non, lisez plutôt, le manga est masterclass. C'est premier degré, il dessine ultra bien. C'est un des mangas avec la meilleure mise en scène. Des fois, t'as les personnages qui sortent des cases, qui sont. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Les personnages sont trop bien mis en scène et tout, les combats, c'est trop bien. Problème, c'est que après la première saison, même dans le manga, le power scaling pète son crâne. Et les gens deviennent beaucoup trop cheatés, ça devient beaucoup trop dur. Et c'est un gros défaut, je trouve. Et tout le reste devient plus difficile. Mais les flashbacks sont d'un niveau. Si je devais juger les flashbacks de Seven Deadly Sins, ce serait là, tu vois, ce serait tout en haut, tu vois. Ce serait. Mais à chaque fois que tu découvres quel péché ils ont commis, c'est exceptionnel jusqu'à la fin, ça pour le coup. Même tous les flashbacks sont exceptionnels. Mais l'histoire, ouais, bref. Ah, pardon, je suis enrhumé. C'était vraiment. À l'époque, c'était vraiment mon manga préféré. Quand c'était sorti, c'était mon manga préféré à l'époque. Mais j'ai pas fini alors, pour quelques tomes. C'était mon manga préféré à l'époque. Mais. Ça aurait pu être une immense masterclass, mais une immense masterclass. Bon, malheureusement, c'est. Voilà. Il a pas réussi à être aussi parfait que j'aurais voulu qu'il soit. Black Clover. Des mages. Ouais, j'ai la flemme de le raconter. Hein. C'est des mages. Voilà. C'est des mages en mode Fairy Tail, mais un peu moins bien que Fairy Tail quand même. Oh, voilà, c'est cool, mais bon, casse pas trop patte à canard. Nana. Eux, j'ai déjà dit eux? Non. Ouais, tous ceux qui sont là, voilà. Ils me font mal à regarder. Mais un jour, je le ferai parce que c'est des masterclass en général, ceux qui sont là. Très bon. Fairy Tail. Voilà. C'est. Alors, Fairy Tail, beaucoup critiqué. Pouvoir de l'amitié, etc., etc. Maintenant, c'est un classique. Faut le respecter. Et franchement, voilà, c'est la nostalgie Fairy Tail. Puis même, c'est efficace quand même. Les combats sont cool, on est pris dans les combats, on a envie de suivre. Voilà. L'atelier des sorciers et des sorcières, ça va dans très bon. En vrai, j'ai abusé à en mettre dans très bon. Je le mets dans là. L'atelier des sorcières, ça va là même. Galère à résumer. J'en ai aucune idée, ça fait longtemps, j'ai lu le manga assez loin en plus. Ça fait longtemps. Pareil, des sorciers, sauf que cette fois-ci, c'est compliqué, le système de pouvoir est compliqué. Euh, En gros, ils doivent dessiner des cercles magiques pour faire des sorts. Et apparemment, il y a des trucs sombres qui se passent dans ce monde. Voilà, faites-vous votre avis. Made in Abyss. Allez. Alors, Made in Abyss. Je vais vous raconter. Ça parle de quoi? Je suis fatigué là un peu. Ça fait 1 heure, je suis fatigué. Made in Abyss. Vraiment, regardez cette tier list en mode podcast. Hein, parce que même moi, j'ai envie de casser mon crâne. Made in Abyss. Petite pépite. Apparemment, l'auteur est chelou. Mais je sais pas plus. Il y a des rumeurs comme quoi il est chelou. Mais Made in Abyss. Alors,
L'histoire. Ça fait extrêmement longtemps, je sais plus. L'histoire. Je sais plus, putain. L'histoire. C'est ok. C'est un monde un peu choupi-choupi, tu vois. Il est dessiné en mode choupi-choupi le monde. Sauf qu'en vrai, il est pas du tout choupi-choupi le monde. C'est pas du tout les bisounours, c'est l'inverse. En fait, c'est les bisounours dans le monde de Berserk. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans Made in Abyss. Qu'est-ce qui se passe? Dans la terre, il y a un gros trou. Plus tu vas profond dans ce trou, plus tu trouves des trucs dangereux. Putain, c'est dingue ce que je viens de dire. Plus tu vas profond dans le trou, plus c'est dangereux. Surtout pour en remonter. C'est vraiment simple. C'est vraiment ça. Plus tu vas profond, plus c'est dangereux de remonter. Et en gros, le but des gens, c'est d'explorer le trou. Parce qu'il y a des trucs mystérieux dedans. Pourquoi ils font ça? Je sais pas, c'est la curiosité. Mais en vrai, c'est trop bien. Voilà, ça mérite son génialissime. Ah, quoique. Non, génialissime, c'est quand même les grosses masterclass que j'ai kiffé. C'est entre les deux, franchement, c'est vraiment entre génialissime et génial. Mais il est là. Mais là, ma génialissime, c'est vraiment les grosses masterclass de chez Masterclass de chez Masterclass. Donc, vas-y. Ah, ça mériterait quand même. Mais franchement, ça mérite, mais j'ai pas trop regardé là. Ah, il est très touchant. Ah, franchement, ça mériterait. Hein. En vrai, ça mériterait. Hein. J'ai pas, je me suis pas renseigné plus sur le manga, sur l'auteur, sur pourquoi il était chelou, mais apparemment, voilà. One Piece, One Piece, bon, je pense que je pense que c'est un peu du troll de pas le mettre là. Non, génialissime. Voilà. J'arrive plus à parler, ça fait déjà 1 heure, je parlerai pas plus de ça sur One Piece, mais c'est génial. Gun, c'est pareil, ça me fait du mal de regarder, mais un jour je regarderai. Berserk. Je suis fatigué là. Berserk. Et non, ben non, il est là, il est génialissime. Je vais vous raconter l'histoire de Berserk pour les gens qui aimeraient découvrir Berserk et qui sont intéressés. Univers médiéval Dark Fantasy. On suit l'histoire de Guts, le chevalier noir. Guts, c'est un mec tourmenté. On le suit dans les premiers chapitres. C'est un mec robuste, mais qui est surtout très dur avec les autres. Voilà, et voilà quoi. Il a pas hésité à cogner des gens, à dire que c'est des merdes à des gentils, voilà, à dire casse-toi, sale espèce de mec inutile. Bref, c'est ça qu'on aime. Et il manie sa grosse épée avec dextérité, ma foi. Bah voilà. Bon, j'ai trop la flemme. Regardez, putain, Berserk. Il manie sa grosse épée face aux ténèbres, c'est bon. Voilà. Masterclass. Je sais plus quoi dire. Masterclass en fait. Ok, on va faire. Étant donné que je suis fatigué, on va faire simple. Histoire. Qu'est-ce que ça raconte? Masterclass. Pas de problème. Histoire avec Griffiths, Casca. Pour moi, la meilleure romance, tout manga animé confondu, c'est même pas dans une romance, c'est dans Berserk. C'est la relation Guts-Casca, c'est la meilleure romance qui existe. Pour moi, c'est la meilleure romance qui existe. Il n'y a même pas de débat. Pour moi, dans tous les mangas que j'ai lus là, la meilleure romance qui existe, c'est Guts-Casca. C'est la meilleure romance, c'est même pas dans un animé de romance, un manga de romance. C'est pour vous dire qu'elle pensait bien Berserk. Graphiquement, parmi les meilleures double pages que j'ai pu voir de ma vie. Incroyable. Ultra gore, ultra violent, ultra graphique. Sexuel aussi pour le coup. Mais c'est graphique, putain, tout c'est. T'en prends plein la gueule. Les gens, ils se prennent des traumatismes dans la gueule d'une puissance. Ah, mais pourquoi c'est bien? Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un peu la recherche du gore, etc. Mais. Bah. Je sais pas, regardez, je sais pas, c'est génial en fait. Vous serez pris dedans, voilà. Ranma 1,5. Je suis fatigué, putain. Ranma 1,5.
génial ou très bon. Très bon. On va mettre là quand même. Oh, je mettrais dans génial quand même. Ranma, oh, en vrai les deux peuvent un peu être ensemble. Mais Ranma 1,5, voilà, en vieux manga, qui a une réadaptation récemment en animé. Ça raconte l'histoire d'un mec, donc ça parle un peu d'arts martiaux et d'école, et de trucs drôles, comédie. Je vais essayer de faire un bon résumé cette fois. Ok, c'est l'histoire d'un mec qui un jour adore les arts martiaux, il se bat avec son père, il va en Chine pour apprendre les arts martiaux, et il tombe dans des sources, les deux. Sauf que les sources, elles sont en gros sacrées ou maudites selon le point de vue. Et chaque source, en gros, a sa propre malédiction. Le héros, il tombe dans une source de la femme, en fait, de la fille, et le père, il se tombe dans la source du panda. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils vont être arrosés d'eau froide, par exemple, ou d'eau, je sais plus, et ils vont se changer, par exemple, l'autre soit en fille, l'autre soit en panda. Et en gros, et le père, il va vouloir faire marier son fils à une meuf qui fait des arts martiaux aussi. C'est ça l'histoire. Je suis fatigué, sa mère. Et ce qui est bien, c'est que c'est drôle. Voilà, c'est bon, regardez. Oh, je vends très très mal là. Là, je vends très mal. Ouais, il faut que je me reconcentre pour Parasite. Parasite, allez, c'est mon masterclass. Ah, c'est bon. Voilà, masterclass, s'il vous plaît. Si vous voulez dire aux gens, oui, j'ai de la culture en manga, lisez Parasite. C'est bon. Génialissime ou génialissime. Ah, c'est bon, je vais dire génialissime. Parasite, ok. Là, je vais faire un bon résumé. Ça parle de l'histoire d'un mec, c'est l'humanité, et il y a une invasion d'aliens, mais qui vont infecter les humains, qui vont les parasiter. Ils vont totalement prendre leur contrôle, et en gros, c'est des humains, mais ils sont encore plus forts, ils peuvent un peu se démembrer et faire des armes avec leur corps et tout, enfin c'est un peu bizarre. Bref, là comme vous le voyez sur l'image, là, une main chelou là. Sauf que le héros, il va réussir à stopper l'avancée du parasite dans son corps et à faire en sorte que ça n'avance pas, ça n'atteigne pas son cerveau. Il va réussir à se contrôler. Et donc il va vivre en symbiose avec son parasite, lui. Et il va essayer de s'en sortir dans cette humanité un peu perdue, quoi. Donc voilà, ça parle aussi du thème de à quel moment est-ce qu'on devient humain, ou est-ce qu'on perd son humanité. Voilà, c'est très poignant et puis c'est à regarder. C'est pas, ça fait assez longtemps que j'ai pas regardé, donc désolé pour ce résumé. Full Metal Alchemist, je vais pas le résumer, je pense. Je vais me mettre dans génial. Bah, je n'ai pas. Il y en a pour beaucoup. Ok, Full Metal Alchemist, pour beaucoup, c'est le meilleur manga de tous les temps. Pour moi, c'est faux. Donc voilà, je le mets là, dans génial. Ou j'en sais rien, je le mets là. Bon, allez, on va faire genre, j'ai fait un classement. Bah, en fait, je le mets vraiment là. D'ailleurs, Sword Art Online, calme-toi, s'il te plaît. Toi aussi, calme-toi, toi aussi. Voilà. Full Metal Alchemist, on voulait faire un petit résumé. Non, c'est beaucoup trop compliqué. C'est vraiment beaucoup trop compliqué à résumer, c'est dit que sa mère. Soul Eater. Par la même mangaka que Fire Force, qui a fait 2 masterclass en vrai. Ces 2 mangas, c'est des masterclass. Hein. Génial. Je mettrai là. Soul Eater, ça parle. Donc, on est dans un monde. C'est tellement n'importe quoi, je sais pas comment le résumer, putain. Je sais pas comment, ça fait trop longtemps, j'ai pas regardé. Oh, c'est bon, ça m'a saoulé. Je vais vous regarder, on va regarder ensemble de quoi ça parle, Soul Eater. Soul Eater. Ça parle de quoi? Mais putain, mais mettez-moi un résumé. Résumé. Non, synopsis. Ah, voilà, parfait. Trois jeunes apprentis faucheurs d'âme de l'école Shibuzen
apprennent à devenir de vrais faucheurs d'âmes confirmés. Pour ce faire, ils possèdent des armes humaines pouvant prendre l'apparence d'armes diverses. Malheureusement, de nombreux obstacles barrent la route des protagonistes. Voilà. Bon, le résumé fait pas... le résumé ne fait pas justice au manga, je trouve, qui est vraiment bien, mais voilà. Je l'ai mis dans... Je sais plus, dans Génial. Oh, putain, je suis fatigué, sa mère la pute. Je suis fatigué, putain. One Punch Man. One Punch Man. Ok, je vais essayer de prendre du peps. One Punch Man, génialissime. Le manga préféré, mon daron, donc ça sera dans Génialissime et pas moins que ça. Voilà, respectez mon daron. Il est chauve. Mon daron, un peu, mais surtout Saitama. Parodie des mangas. Le mec one-shot tous ses adversaires. Pour autant, c'est génialissime. Pourquoi ? Parce que l'auteur n'est rien d'autre que One. Et le dessinateur qui a voulu reprendre l'histoire, qui a tellement aimé l'histoire, n'est rien d'autre que Yusuke Murata, c'est-à-dire un des meilleurs dessinateurs de l'histoire, tout simplement. Nous allons le vérifier tout de suite. Yusuke Murata. Je vais vous montrer son niveau de dessin, ce fou. Bon. Bon, on va pas trouver dinguerie là. Dessin fou. Je sais pas comment dire. Putain, on voit pas les dingueries là qu'il a faites, mais je vous jure, il dessine ultra bien. Double page. Peut-être. Voilà, c'est bon. Voilà, ils vous sortent chaque monde. Putain, mais regarde-moi ces planches de fils de. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces planches de chien, mais. Des planches, mais putain, mais. Bah tiens, mais j'ai même pas fait exprès. Masterclass. Ça, c'est le pic du manga game, ça. Ça, c'est. C'est pour ça qu'on aime Chainsaw One Punch Man. One, il est connu pour faire des récits très originaux, assez atypiques. Et en même temps, comme ils sont très atypiques, très très centrés sur le dialogue et sur les personnages, et sur le développement des personnages. Et c'est excellent. Et finalement, c'est très proche de nous, tu vois. Et c'est pour ça que c'est excellent. Voilà, on peut regarder un peu quelques masterclass. Je me spoil un peu parce que j'ai pas fini. Quelques masterclass, tout simplement. Voilà. J'en profite pour vous montrer les dessins de Berserk. Attention, je vais me faire démonétiser là, de manière immédiate, avec Berserk. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous ça? Est-ce que ça c'est bon pour vous? Est-ce que ça c'est bon pour vous? Is das gut für euch? Voilà, merci. Merci bien. Oula, trop de trucs là. Voilà, c'est masterclass. Voilà, tout simplement. Ah, je suis fatigué. Allez. Moi, je vous ai montré, c'est cool. On en était où? Noragami, le meilleur manga d'exorcisme. Voilà, Jujutsu Kaisen, c'est du pipi de chat par rapport à Noragami, réellement. Voilà, Noragami. Si vous avez regardé l'anime Masterclass, mais ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez continuer avec le manga, qui a la suite en manga, qui est fini. D'ailleurs, il faut que je le finisse. Je crois que j'ai pas lu le dernier tome, genre. Le manga est génial aussi, putain, la suite, il y a des masterclass qui sont pas sortis dans l'anime. Ça raconte l'histoire de Yato, qui est un dieu de la guerre. Peut-être un spoil, ça. Je sais plus. Ça raconte l'histoire de Yato, un dieu de la guerre. Et en gros, il va. Sauf que c'est un peu un dieu de la guerre déchu. Plus personne croit en lui. Et donc, en fait, dans ce manga, le système de pouvoir, c'est un peu la croyance. Voilà. La foi que les fidèles peuvent avoir en leur dieu. Et donc ils se servent d'armes, et c'est un peu comme à l'image de Solitaire, les armes ce sont des humains, enfin, ce sont des personnages qui peuvent se transformer en armes divines. Et en fait, dans l'histoire, il y a une jeune fille qui se fait percuter par un véhicule,
et qui est au bord entre la vie et la mort, et elle va donc se mettre à pouvoir voir Yato, le dieu de la guerre, et va en gros devenir un de ses seuls fidèles. Et grâce à ça, Yato va devenir aller de mieux en mieux, et puis voilà, c'est génial. Je me rappelle plus exactement du fil rouge d'histoire, je vais regarder. Ça fait très longtemps, mais c'est masterclass, l'animation, tout. Euh, Yato est un dieu mineur dont le rêve est de devenir la divinité la plus vénérée du pays, avec son propre temple et ses cérémonies. Oh, c'est touchant quand je. Putain, c'est touchant. Quand on connaît l'histoire, c'est touchant. Voilà. Donc je vous ai tellement spoilé que c'est un dieu de la guerre. Blue Period. Ça m'a beaucoup marqué. Période où j'ai regardé, ça m'a. Période où j'ai marqué. La période où je l'ai regardé, ça m'a beaucoup marqué. C'est un mec qui est un peu bon en tout à l'école. Et en gros, il fait son choix Parcoursup en gros. Mais il sait pas vraiment, est-ce qu'il veut devenir ingénieur? Il aurait pu, médecin, il aurait peut-être pu, il est bon partout un peu. Mais excellent en rien. Et un jour, il, euh, il passe dans la salle de classe d'art et il remarque un tableau. Je vais vous montrer son tableau. C'est une période, je pense que je vais tomber dessus direct. Pas du tout. Le flop. Blue période, tableau. Tableau. Voilà, et il tombe sur. Putain, on voit pas. C'est merde. Il tombe sur ce tableau. Et ça va l'inspirer, c'était fait par une de ses camarades de classe, et ça va l'inspirer à commencer une carrière en art. Il va donc rejoindre, fait le choix de tout plaquer, tout ça, et de se lancer dans l'art. Et c'est très beau. Puis en fait, moi j'aime bien parce que j'aime beaucoup les dessins, enfin j'aime beaucoup dessiner, l'art en général, la peinture et tout ça, j'aime beaucoup. Et ça m'a touché un peu. Ça, j'ai un peu cette réflexion aussi. Euh, en vrai, je me débrouillais bien partout aussi un peu. Puis ce choix un peu d'orientation, je sais pas, moi ça m'a un peu résonné, tu vois, en moi. Bon, moi j'ai fait le choix d'être en prépa comme un fils de pute, mais vive les maths finalement. Bullock. Bullock, c'est un manga de foot, mais en mode ultra égo et tout, ultra égoïste. Franchement, c'est cool, c'est génial. Voilà. Naruto. Naruto, ça mérite pas moins que Génialissime. Voilà. Génialissime, genre là, quoi. Bon, j'ai envie de mettre au-dessus, parce que moi, ça m'a beaucoup marqué, moi, Naruto, voilà. Il y a un truc comme quoi dans le Big Three, donc t'as Naruto, Bleach, One Piece. Et en gros, il y a un truc comme quoi, le premier que tu regardes, c'est souvent celui qui te marque le plus et qui te suit toute ton enfance. Moi, c'était Naruto. Bon, bien sûr, moi, c'était Dragon Ball, parce que moi, je suis en GOAT, mais Naruto, quand même, il est là. C'est génial, voilà. En fait, euh, je reviendrai un peu sur la fin, sur la conclusion, mais franchement, c'est vraiment le genre de manga qu'on a envie de montrer aux gens, qui donne envie aux gens de se battre, de toujours faire plus, ne jamais abandonner. Et qui est répété maintes fois dans l'œuvre, mais c'est aussi une œuvre qui a impacté les autres. Donc dans les autres shonen, il y a vraiment cet esprit aussi de ne jamais abandonner, toujours continuer, d'être déterminé. Des valeurs, voilà, à répéter en boucle, mais qui finissent par rentrer dans la tête des gens et dans les jeunes surtout. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on aime les mangas. Donc c'est pour ça que je trouve que Naruto c'est important. Voilà. Mob Psycho 100, même auteur que One Punch Man. L'anime est une masterclass. Regardez s'il vous plaît. C'est un peu la même chose que One Punch Man, sauf que le mec il fait de la magie. Enfin, c'est des pouvoirs de psychotélékinésiste plutôt. Mais c'est pareil, développement des personnages incroyable. Vous ne regretterez pas. Je sais que Econar aimera beaucoup. Econar aimera beaucoup, je pense, Mob Psycho 100. Je ferai des suggestions à la fin. Adieu Eri. Même auteur que. Auteur de Chainsaw Man et de Fire Punch. C'est-à-dire Tatsuki Fujimo, GOAT. Le GOAT. Je mettrai toutes ses œuvres dans. Non, non, quand même, faut pas déconner. Mais dans Génial.
Adieu Eri, c'est un one shot. C'est assez rare dans les mangas, donc c'est en un volume, une histoire en un volume. Et ça raconte l'histoire d'un adolescent qui a décidé de faire une sorte de documentaire sur la mort de sa mère, tout simplement, et de le présenter à l'école. Sauf qu'en gros, c'est un peu n'importe quoi, et son documentaire, c'est une sorte de nanar, c'est un truc un peu kitsch. À la fin, carrément, il fait une sorte d'explosion et tout, et les gens ont trouvé son film nul, tout le monde se moque. Et il a carrément envie de se suicider, le mec. Sauf qu'il va faire la rencontre sur le toit d'une meuf qui s'appelle Eri, et qui va lui dire: wesh, mais moi j'ai bien aimé en vrai ton film. Parce que moi j'aime bien les films, j'aime bien les trucs nuls aussi, et finalement ton film il était cool. Il était bien kitsch comme il faut, mais j'ai kiffé. Elle va lui dire ça. Et ça va le pousser à pas se suicider déjà. Et ils vont se mettre à mater des films ensemble. Et au bout d'un moment, ils vont passer du bon temps ensemble. Et au bout d'un moment, la fille tombe malade. Je vous raconte l'histoire en entier, hein. Donc si vous le regardez, skippez de 1 minute ou deux. La fille tombe malade. Ok. Sauf que ce qui se passe, euh, c'est qu'il va donc se mettre à filmer. euh, il va se mettre à filmer du coup les derniers instants de sa copine. Bon, ils sont pas vraiment au couple, mais bon, ils font genre. Il va filmer les derniers instants de sa copine. Et voilà quoi. C'est un peu triste. Voilà. Sauf qu'en fait, non, c'est Tatsuki Fujimoto. C'est n'importe quoi comme d'habitude. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Euh, En fait, on apprend qu'elle n'est pas morte parce qu'en fait, c'est une vampire. Et ce qui se passe, c'est que, en gros, sa mémoire. En fait, elle meurt pas, mais c'est sa mémoire qui meurt. Et en fait, elle voulait justement que son mec le filme pour qu'elle se souvienne. C'est beau, putain. C'est beau, mais en même temps, c'est un peu trop n'importe quoi pour moi, quand même. C'est un peu trop n'importe quoi. Et en fait, jusqu'à la fin, tu sais pas ce qui est vrai ou ce qui est faux. Tu sais pas si ce que tu viens de voir, c'est totalement faux ou totalement vrai. Bref. Tu sais pas si c'est... En fait, à la toute fin du manga, t'as la même fin que le documentaire que le mec avait fait sur sa mère. C'est-à-dire une explosion. C'est-à-dire que tu sais pas que finalement, si tout le manga c'était un film ou pas. Enfin bref, Fujimoto, il fait que des œuvres méta, c'est un... Moi, c'est mon auteur préféré. Voilà. J'ai trop mal à la gorge. 17-21, Fujimoto. Oh, j'en peux plus de toi, Fujimoto, je suis fatigué. Et tes œuvres, j'aime tellement. Génial aussi, hein. Mais bon, voilà, c'est un recueil de nouvelles qu'il a écrites. Qu'il a inspiré pour faire plusieurs de ses masterclass, dont Look Back et dont la partie 2 de Chainsaw Man. Moi, c'est la partie 1 surtout hein, que j'aime bien. Partie 2, il faut que j'attende que ce soit fini. Je suis fatigué de vous. Blue Exorcist. C'est un truc d'exorciste. C'est mieux que Jujutsu Kaisen, mais pas tant que ça. C'est là. Ça vaut pas plus. Voilà. J'ai lu grâce à un pote qui nous a prêté pendant le ski. Bofuri. Le titre c'est littéralement Bofuri, I maxed my defense stat because en gros je voulais pas souffrir. Je suis pas venu ici pour souffrir, du coup j'ai maxé mes stats en défense. C'est vraiment ça le titre, hein. En vrai c'est vraiment cool. Je suis fatigué, je ne résumerai pas. C'est vraiment cool. Senseiya, je suis de Senseiya. Senseiya c'est génial. Je suis un peu un trop gros bunder de Fujimoto, moi c'est mon problème. Je le mets là. Senseiya, pareil, si vous aimez les arts martiaux, si vous aimez l'esprit shonen, c'est le summum. Voilà, c'est. Fais exploser ton cosmos, quoi. C'est ça, quoi. Donne tout, quoi. Donne tout. Surpasse-toi, même quand t'es mort, continue de te battre, en fait. Ouais, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Putain, c'est l'esprit shonen, quoi. Même quand t'es mort, continue de te battre. To Be Hero X. Alors, c'est un anime qui sort en ce moment. Et franchement, c'est pas mal. Ça ressemble un peu au style d'Arkane, je trouve.
Le style graphique, c'est en fait la switch entre animation 3D et animation 2D. L'animation 3D ressemble pas mal à Arcane, en moins détaillé quand même, mais il ressemble beaucoup. Et là c'est pareil, il y a un système de pouvoir qui est trop bien, je trouve. C'est pas, moi j'adore les systèmes de pouvoir qui racontent une histoire. Ici le système de pouvoir, en gros, c'est qu'il y a des héros, et leur pouvoir est attribué en fonction de la confiance que la population a en eux. En fait, tous les êtres humains ont une cote de confiance, et plus elle est élevée, plus ils ont de pouvoir, plus ils sont forts. Mais en même temps, leur pouvoir est délimité par rapport à la croyance que les gens ont de ces héros. Par exemple, il y a un héros qui s'appelle Inflexible, en gros, qui est censé être une sorte de figure super forte, voilà, du pompier qui sauve les gens fièrement, buste droit. Du coup, beaucoup de gens vont croire en lui et ça va alimenter une sorte de, voilà, c'est c'est un peu dans l'imaginaire collectif, c'est une image forte. Donc il va avoir une cote de confiance assez élevée. Mais le désavantage, c'est que son surnom c'est inflexible. Et ce côté-là, ça va le forcer, comment dire, en fait, dans la vie de tous les jours, ça va devenir un handicap. Il ne peut plus se baisser. Par exemple, il ne peut plus aller au shot pour chier. Il ne peut plus dormir allongé. Il est toujours obligé de rester debout. Et voilà, c'est des trucs. C'est génial en fait, c'est génial. C'est génial. Il y a pas mal de plot twists et tout. T'as toujours envie de savoir, franchement. C'est pas fini donc je sais pas, mais c'est génial. Et ce qui est bien, c'est que quand la saison 1 sera finie, ils font un tournoi IRL sur leur site, je sais pas quoi. En gros, c'est qui votre personnage préféré? C'est qui le personnage le plus populaire? Et le plus populaire, en plus c'est méta. C'est-à-dire que dans la saison 2, les puissances des héros seront attribuées par rapport à leur code de popularité dans la vraie vie. C'est génial, le concept est génial. Je trouve que c'est un concept de merde à la base. Parce que j'aime pas du tout que les auteurs suivent totalement le choix des lecteurs. Sauf que là, c'est totalement méta par rapport à l'œuvre. Et c'est génial en fait. Voilà. Cyberpunk, je parle trop. Cyberpunk. Alors, j'allais faire une comparaison. Bon, allez, je spoil, c'est Devilman en moins bien. Mais ça reste génial quand même. Je ne mettrai pas dans génialissime, mais Cyberpunk quand même respecté. Je mets là. Dan Dan Dan. Bah, franchement, c'est vraiment génial. C'est par l'assistant de l'auteur de Chainsaw Man. C'est un assistant de Fujimoto qui a écrit ce truc. Tous les assistants de Fujimoto ont écrit des dingueries. Des trucs en cartonné en tout cas. Franchement, c'est génial. Ça parle de quoi? Deux élèves qui vont commencer à fricoter ensemble. Et il y en a. Et en gros, ils sont fans d'aliens et de fantômes. Et vont découvrir les aliens et les fantômes. Sauf qu'ils ont un peu des super pouvoirs et tout. Et c'est cool. C'est génial, sauf que le truc, c'est, je pense, que ça peut même être une masterclass. Mais le truc, c'est que j'ai pas continué le manga. Je suis à peu près, là, je me suis arrêté à la fin de la saison 2. Voilà. Je la vois, mais totalement défoncée là. Dragon Ball. Oui, je l'ai mis plusieurs fois parce que j'aime Dragon Ball. Devilman Crybaby. Ok, là, je vais avoir besoin de retrouver ma voix parce que là, on parle d'un chef-d'œuvre. Devilman Crybaby. Je vais raconter l'histoire. Ça parle. Bon, non, en fait, je trouve la flemme. J'ai pas la force, putain, c'est trop dur. C'est trop dur, j'ai plus du tout. Ça fait 1 heure que je parle, j'ai plus du tout la force. J'ai plus du tout la force. Devilman Crybaby, je vais regarder le synopsis. Voilà, là bon, je vous donne un avis d'un autre carrément. Chaque épisode est travaillé plus que nécessaire. Un nombre phénoménal de détails représente chacun une critique de la société. On a dit sur la suite, on permet d'apprécier pleinement cette série d'animation. L'ambiance pesante se voit accentuée par des séquences imprévisibles. Le spectateur subit l'action autant que les personnages. La musique, quant à elle, reflète parfaitement l'ambiance qui a voulu retranscrire l'anime. Au sujet de l'animation, les choix artistiques mettent vraiment en valeur la folie des personnages. Beaucoup de reproches sont faits sur la violence gratuite et la sexualité omniprésente dans les 5 premiers épisodes. Mais la violence n'est pas gratuite, elle a pour but de comparer les... Putain, je suis con. De comparer les humains aux démons en action dans le gore et les détails dans les scènes de tuerie entre hommes, là où les scènes de tuerie effectuées par les démons sont peu détaillées psychédéliques pour accentuer l'aspect irréel. Et puis voilà, j'allais revenir sur la sexualité. Pour la représentation de la sexualité,
C'est d'un côté un parallèle entre l'adolescence d'Akira et sa croissance soudaine lorsqu'il devient un démon, et l'autre une manière de déshumaniser les hommes, les rendre antipathiques et les rapprocher des démons, ce qui compte tenu du final est très pertinent. Merci d'en tenir compte avant de critiquer bêtement la série. Mais il a tout dit ce con, putain, mais il est plus intelligent que moi, putain, mais les gens ont un QI supérieur à moi. J'ai un QI inférieur à la moyenne, putain. Mais il a dit les termes. Mais moi je dirais un autre terme, c'est comme Chainsaw Man, c'est une expérience d'une vie, putain. Regardez Devilman Crybaby. Côté sexualité, je dirais qu'en plus, ça rajoute le côté vraiment bestial, vraiment démon au personnage. Voilà, c'est bon. Regardez ce truc. C'est niveau Eclipse en fait. C'est niveau Berserk Eclipse, mais pendant tout l'animé. Regardez, c'est bon. Ça vous a donné envie, c'est bon. C'est bon. Moi, je vais pas tergiverser avec vous si vous voulez pas regarder ça. C'est très très violent, très très gore. Regardez ça tout seul dans votre couette avec un casque. Voilà. Voilà, ça c'est mon conseil. Mais c'est la première fois que j'ai regardé, quand j'ai fini, vraiment, ce que je me suis dit, première fois que j'ai regardé, je me suis dit, plus jamais je pourrais regarder quelque chose d'aussi bien de toute ma vie. Vraiment, c'était ça. C'était comment c'est possible qu'on puisse faire quelque chose de mieux que ça. C'était vraiment, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un jour je pourrais voir quelque chose de mieux que ça? Et ben en fait, la réponse c'est que ça dépend des personnes, bien sûr, et que les œuvres résonnent différemment par rapport aux lecteurs et à leur parcours. Et moi je trouve ça qui est très important, c'est qu'une œuvre doit trouver son lectorat, et puis certaines personnes, certaines œuvres vont résonner plus fort en elles. Et moi, à l'époque, ça a beaucoup résonné en moi. Ça m'a beaucoup marqué, et puis voilà. Pas autant en vrai que Vinland Saga et Chainsaw Man, mais ça m'a beaucoup marqué quand même, en tant qu'œuvre. Ça raconte l'histoire d'Akira, qui en gros va devenir une sorte de mi-humain, mi-démon. Ils vont beaucoup jouer en gros sur. C'est un concept assez simple, mais sur en gros, ça va beaucoup jouer sur la frontière entre humain, démon, ange. Voilà. Qu'est-ce qu'un humain? Mais vraiment, qu'est-ce qu'un humain? Mais là, on va vraiment rentrer vraiment dans le dur. Qu'est-ce qu'un humain? C'est, c'est magnifique. Et très gore. Dragon Ball, oui, je l'ai mis encore parce que Dragon Ball OG cette fois-ci. Dragon Ball quand il était petit, Masterclass, Dragon Ball, tout est Masterclass, Dragon Ball. Regardez Dragon Ball. Regardez Dragon Ball, s'il vous plaît. J'ai la flemme d'argumenter, j'ai plus de voix, les gars. Dragon Ball Masterclass, s'il vous plaît. Le dieu du manga, voilà. L'ère des cristaux. Mais putain, mais pourquoi il me reste autant d'animés à présenter? L'ère des cristaux, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. L'ère des cristaux. Oseki no Kuni. Pour beaucoup, c'est un des meilleurs mangas. Moi, ça m'a pas. Je ne mettrais pas dans Génial ici. Je mets dans Génial. Ça raconte l'histoire. Ah, mais c'est pareil, j'ai plus la force du tout. Ça raconte l'histoire de phosphophilite. Et donc, en fait, on est dans un monde où les humains ont disparu. En gros, il y a eu plusieurs météorites et les humains ont totalement disparu. À la place, de nouvelles formes de vie ont pris place. Notamment les cristaux de forme humanoïde. Et on fait la connaissance avec phosphophilite, qui est un cristal. Et ses particularités, c'est particulièrement faible. C'est-à-dire qu'elle va facilement se briser. Mais les cristaux, on les appelle des cristaux, voilà, c'est des humanico-cristaux, on les surnomme de manière générale des cristaux. Et ils sont tous un nom de cristal. Et ils ont la particularité de pouvoir se régénérer quand tu colles les cristaux entre eux. Et elle va vouloir. Ils vont être, comment dire, attaqués par des êtres du ciel qui s'appellent les Séléniens et qui vont les attaquer pour faire d'eux les cristaux des bijoux. Pour s'accaparer des cristaux. C'est un peu bizarre, hein. C'est très très chelou, c'est complètement chelou. Et c'est le mystère. Il y a un mystère, l'humanité, qu'est-ce qui s'est passé et en gros, Phosphophilite, elle va enquêter. Voilà, c'est un manga à plot twist, un peu, enfin thriller non, mais un manga à plot twist, qu'est-ce que l'humanité, quand est-ce qu'on devient humain et tout. C'est pour ça que les gens ils mettent dans ouais, c'est trop bien, ouais. Mais en vrai, j'ai trouvé que finalement il n'y avait pas tant de plot twist que ça. Que finalement, dès le tome 2, on donnait déjà les réponses. Et qu'au final, bon.
Voilà, mais bon, c'est quand même génial. D'ailleurs, je le mettrai pas là en vrai. Non, je le mettrai pas là en vrai, je le mettrai là. Non, faut pas déconner en vrai. Je le mettrai où? Je mets là. Sakamoto Days, c'est pareil, c'est par l'un des assistants de l'auteur de Chainsaw Man. Un espion qui a arrêté d'être espion, qui est censé être le meilleur tueur à gages en gros. Sauf qu'il arrête et il va vivre une vie de famille parce qu'il adore sa meuf, sa femme. Il va devenir gros et il va quand même rester cheaté. Voilà. Et les gens vont quand même continuer à vouloir le tuer. Et il va se lier d'amitié avec d'autres tueurs à gages et voilà. C'est cool, mais bon, j'ai trouvé qu'il était un peu surcoté. Enfin, j'ai trouvé que la fin, ça se casse un peu la gueule. La fin, il y a beaucoup trop d'incohérences ou de trucs juste pas crédibles dans l'univers. Donc non, ça ira pas plus loin que là. Plutôt, c'est l'auteur s'appelle Naoki Urasawa. C'est une sommité dans le milieu du manga. Je vais le mettre en génial. Ça raconte l'histoire euh, donc d'un enquêteur de police robot. En fait, c'est un robot le mec. Et on est dans le futur et il y a des robots, des humains. Et lui, c'est un policier mais robot. Donc il est super cheaté. Quand il arrive sur une scène de crime, il peut tout analyser et tout. C'est trop bien. Et de quoi ça parle? Eh ben, c'est une bonne question. Je me rappelle plus du tout. Mais c'est pareil. En gros, ça va parler de la frontière entre humanité et robot. Plutôt. On va regarder un petit. Je suis vraiment fatigué. Je vais regarder. Voilà. Dans un futur lointain où des robots humanoïdes sensibles se font passer pour des humains, quelqu'un veut détruire les 7 grands robots du monde. Gesicht, le meilleur détective d'Europol, est chargé d'enquêter sur ces meurtres mystérieux. Oui, mais en gros, le thème, c'est vraiment parler des frontières entre humanité et robots. Je trouve que c'est moins bien que Detroit Become Human, le jeu vidéo. Mais bon, quand même, il est là. Detroit Become Human, je l'aurais mis dans Génialissimo. JoJo's Bizarre Adventure. Voilà. Génialissime, pourquoi? Bah, c'est JoJo's. Voilà. GTO. Un prof complètement barré qui essaie d'enseigner la vie à ses lycéens. Voilà. C'est complètement con, complètement fou. C'est drôle. Si vous voulez faire prof, regardez GTO. Si vous voulez faire prof, vraiment, regardez GTO, s'il vous plaît. Vous allez kiffer ou pas? Horimiya. Une romance, pour beaucoup, c'est la meilleure romance. C'est faux. Allez hop, ça part dans. Ah, très bon. Ah, très bon, t'abuses. Hein. C'est bon. Horimiya, oui, très bonne romance pour les gens qui ont jamais vu que romance, peut-être. Pardon. Pardon, c'est violent. C'est violent. Très lent. Très bonne romance pour, je sais pas, hein, pour les collégiens, on sait rien. On sait rien, c'est pas ouf. Bah si, c'est bien, mais ça se casse pas trop patin un canard. Blue Box, c'est mieux. Blue Box, c'est mieux, voilà. Invincible. Je suis désolé, je suis fatigué, j'ai plus la neige. Invincible. Voilà. Je le mets dans. J'ai envie de le mettre dans Génialissime. Mais il sera dans le top des géniales. Hein, mais... Après, c'est pas trop dans l'ordre en vrai ce truc. Mais bon. Voilà. Je le mets là. Jagan. Jagan. Bah, je le mets quand même là. Voilà. Je raconte pas parce que flemme. Konosuba Isekai, un mec qui se réincarne dans un monde de fantasy et c'est ultra drôle. Ça fait plaisir quand les œuvres sont faciles à raconter, putain, ça fait plaisir. C'est pas trop dans l'ordre, hein. Dans les tiers, c'est pas forcément dans l'ordre. Hein. Là, c'est pareil, j'ai aucune idée de qui est qui en premier, c'est pas dans l'ordre. Hein. Voilà. Tokyo Revengers, je crois que je l'ai mis 2 fois. Il va revenir là. Look Back. C'est un one-shot fait par Tatsuki Fujimoto, mon auteur préféré, qui a écrit Chainsaw Man, Fire Punch, Adueri et Look Back. Look Back est tout simplement un des meilleurs one-shots que j'ai pu lire. Ça raconte l'histoire. Cette fois, je vais raconter parce que ça m'a touché. Ça
Ça raconte l'histoire d'élèves en primaire, je crois, au début, et qui ont pour vocation de faire mangaka. Notamment une d'élèves. Et elle va rencontrer une autre élève qui est fan de son travail. Et ensemble, on va se mettre à collaborer pour faire un manga. Mais il y aura un peu une histoire de jalousie entre les deux parce que le deuxième protagoniste est un peu meilleur en dessin. Bon, ils vont quand même réussir à gagner des prix en manga. Et leurs routes vont se séparer, etc. En fait, c'est le chemin tortueux des mangaka et de ceux qui ont décidé de dédier leur vie au dessin. Et bah, pour tous ceux qui ont déjà dessiné, franchement, on se retrouve dedans, quoi. C'est magnifique. Puis la fin, c'est un récit qui est vraiment mené de A à Z comme un chef, quoi. Non, c'est très beau. Look Back, il y a un film d'animation que j'ai pas regardé, que j'attends de regarder avec une personne que j'aime bien. Et voilà, quoi, c'est beau. C'est beau, Look Back. Je vends de plus en plus mal les mangas, c'est fou. Mashal. Allez, on va essayer de faire en dessous de 2 heures. Mashal. Mashal. Ok, c'est One Punch Man et c'est Harry Potter mélangé. Sauf que c'est moins bien que One Punch Man et c'est moins bien que Harry Potter. Sauf que ça reste bien quand même. Ça va, non, cool. Ouais, Jagan, en vrai, je te descends quand même. T'es un peu chou à la fin, toi. Arcane. C'est excellent. En fait, le truc avec Arcane, c'est que je vois pas de défaut. Mais le truc, c'est que ça va pas marquer. Enfin, non. C'est pas que ça ne va pas marquer. Ça va pas résonner en moi. Parce qu'il manque Kale. Ouais, c'est bon. Fire Force. C'est par l'auteur de Solitaire. C'est un banger. En plus, les deux mondes sont connectés. De Solitaire et de Fire Force. C'est un banger, mais bon, je suis un peu fatigué. On va le mettre là. On va le mettre même devant Solitaire. My Broken Mariko. C'est un one-shot que j'ai dans ma bibliothèque. Il est magnifique, ce manga. Enfin, la couverture est magnifique. Non, mais regardez ma couverture. Je vais vous montrer en grand, mais sérieux, quoi. Couverture. My Broken Mariko, la couverture. Magnifique. Ça raconte c'est l'histoire du deuil, en fait. C'est ultra pas joyeux, mais... Voilà, c'est magnifique, hein, putain. Mais le style graphique à l'intérieur est pas du tout comme ça. Il est plutôt comme ça, tu vois. Comme ça. En gros, ça raconte l'histoire, My Broken Mariko, de deux amis. Et une amie dans un bar, elle va voir aux infos que en gros sa meilleure amie est morte. Sauf que elle s'est dit mais mince, on avait un trip à faire ensemble, on avait un voyage à faire nous tous les deux. Et elle meurt comme ça, et ça la rend triste. Et en plus elle se rappelle que ses parents étaient d'horribles ordures et que elle se faisait battre à longueur de journée. Et du coup elle va décider d'aller voir ses parents, de prendre les cendres de son ami, de se barrer avec, de leur dire fuck aux parents et de faire son bad trip, enfin son voyage avec son ami en forme de cendre du coup, et pour les disperser là où ils avaient décidé d'aller. Voilà, donc là quand je le dis comme ça me donne envie de chialer, mais en vrai ça m'a pas tant marqué que ça en vrai. C'était génial quand même, je le mets là. My Hero Academia. C'est un très bon manga. C'est un très bon. C'est en fait Jujutsu Kaisen par exemple. My Hero Academia c'est bien meilleur. C'est bien meilleur. Ça va dans Génial. Il y a des tomes qui sont excellentissimes, mais c'est pareil, la fin, je trouve que c'est moins bien. Les 10-15 derniers tomes sont vraiment moins bien, je trouve. Il y a un charme en moins, je trouve. Je sais pas. Je vais pas argumenter plus. J'ai bientôt 2 heures là, s'il vous plaît. Dragon Ball, j'ai remis parce que c'est le GOAT. Regardez Dragon Ball. Combat Freezer, Goku, Masterclass. Que des Masterclass dans ce manga, de toute façon. Baki, si vous aimez les arts martiaux, regardez Baki. C'est cool, c'est très bon même. Oh, c'est génial parce que j'adore les arts martiaux, sinon. Ta mère. Ok, j'ai besoin d'énergie pour lui. Oui, j'ai besoin d'énergie.
Omniscient Reader Viewpoint, ou autrement appelé lecteur omniscient, que j'appelle potentiellement le futur meilleur webtoon de tous les temps. Je sais pas, en génialissime direct, et ça va là. Bon, non, peut-être pas quand même. Là pour l'instant. En fait, en vrai c'est génial, mais ça raconte l'histoire. Je vais faire l'effort de raconter. Ça raconte l'histoire du personnage principal qui s'appelle Kim Dokja et qui est un peu seul, un peu solitaire, mais bon, pas trop quand même. Il est un peu solitaire. Et il a pour particularité de lire un web novel, donc c'est un novel, une sorte de roman à lire sur internet. Et chaque chapitre, voilà, il lit quoi. Ça se fait beaucoup maintenant. Et il va jusqu'au 3000e, 5000 chapitres, je sais plus, un truc comme ça. Et en gros, c'est le seul lecteur de ce roman. Tous les autres, ils ont lâché aux autours du 100e chapitre, quoi. Lui, là, jusqu'au dernier chapitre. C'est le seul lecteur. Et. Attendez. Et voilà, c'est le seul lecteur donc, de ce roman qui s'appelle Three Ways of Apocalypse. Non, Three Ways to Survive Apocalypse. Et. Et à la fin, en fait, dès qu'il aura fini ce roman, qu'est-ce qui se passe? Dans le monde réel, les événements du roman vont prendre place. C'est-à-dire avec un système un peu à la solo leveling. Et voilà, il va essayer de devenir plus fort, de s'en sortir, de survivre à ce monde en utilisant ses connaissances qu'il a de son roman. Comme ça, on dirait que c'est nul à chier. Ou alors que c'est moyen ou une œuvre au niveau solo leveling. Qui est bien, hein, mais pas plus. Sauf qu'en fait, ça parle d'un thème assez cool. Le thème, c'est les histoires. Le thème, c'est les livres. C'est la relation entre l'auteur et le lecteur. Et en gros, moi j'ai fini le webtoon, mais enfin le webtoon n'est pas encore fini, mais j'ai rattrapé quoi. Et en gros, c'est genre à la moitié du web novel, si je dis pas de bêtises. C'est que la moitié. C'est génial, hein. C'est génial de fou. Et en fait, le web novel, j'ai appris qu'il était fini il y a pas longtemps. Et en fait, il y a vraiment cette relation, pareil avec l'œuvre qui est assez longue. Vraiment, en fait, on se retrouve dans le même cas que le personnage principal. En fait, on se retrouve un peu projeté en lui. On est un peu le seul lecteur, en fait, à la fin. On est parmi les seuls lecteurs qui sont arrivés jusqu'au bout de l'histoire. Et l'auteur nous récompense pour ça. Enfin, c'est magnifique, en fait. Je l'ai mal expliqué, mais c'est... Comment dire? Alors, j'ai écrit un petit truc. C'est quoi là? C'est presque un dialogue entre l'auteur et son lectorat. Ouais, c'est presque. Et ouais, de manière générale, par exemple, avec les mangas, bah, voilà, on invite le lecteur à prendre part à l'univers, à se réfugier un peu. Et c'est exactement. C'est un peu ce thème-là qu'on retrouve dans Lecteur Omniscient. Voilà, c'est le fait de nous accaparer une œuvre et de la faire nôtre. Et c'est magnifique en fait. Voilà. Orange, j'ai pas la force de regarder pour l'instant. Platinum End, oh, nique sa mère, c'est par l'auteur de Death Note, je crois, mais c'est nul à chier. Bon. Ghibli, Studio Ghibli de manière générale, ça va là. Ouais, quand même pas. Non, quand même respecter un peu Arcane quand même. Dragon Ball encore. Oh, c'est bientôt fini les gars, putain, let's go. Let's go, j'en peux faire retrouver la lumière. Solo Leveling, en parlant pas longtemps. Je vais pas développer, hein, Solo Leveling. C'est le webtoon par excellence. Et c'est excellent. Voilà. Ça fait le café en fait. Ça fait le café là on le demande. Jujutsu Kaisen, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'il fait pas le café. Solo Leveling, il fait le café. Donc je le mets dans Génial. Voilà, c'est bon. Oui, il est moins complexe que par exemple les œuvres ici ou quoi, mais moi c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est à quel point il est bon dans ce qu'il fait. Et Solo Leveling, il le fait bien. The Boxer, bon, on va dire c'est pareil. Hein. Allez hop, j'ai trop la flemme en vrai sur tout ça. Princesse Kaguya. Conte de la princesse Kaguya. Cette connerie là. Oh, ouais, ça part d'un génial ici. Conte de la princesse Kaguya. C'est beau, putain, c'est beau. C'est beau, je ne saurais pas du tout le raconter, mais c'est beau, c'est un Ghibli, regardez.
Très beau, très beau. Si vous aimez l'animation japonaise, regardez ce film. Bon, je vais. Ah, il faut que je fasse la pub quand même, hein. Kaguya Ghibli. Voilà. Conte de la princesse Kaguya. Un jour de printemps, Okina, un vieux coupeur de bambou, trouve dans le bourgeon d'une plante une créature lumineuse endormie qui ressemble à une princesse. Alors qu'il la ramène chez lui, elle se transforme en une petite fille. Elle est immédiatement adoptée par Okina et son épouse. La petite fille grandit très vite, tandis que l'homme trouve sans cesse des pépites d'or et des vêtements dans les mêmes champs. Ok, bon. Je me rappelle plus du tout c'est quoi le thème. C'est très touchant quand même. Vivi, Florite Ice, je sais pas quoi son là. En vrai, c'était trop bien en vrai. C'est juste la fin qui était un peu décevante, mais c'était trop bien. Danmachi. The Beginning After the End. C'est un animé, enfin c'est un webtoon isekai en mode Mushoku Tensei, mais en mieux. Man Game, c'est un film de la Japanimation complètement zinzin, complètement fou. Bon, j'ai terminé en disant une dinguerie, putain. Il y a la meilleure scène de sexe dedans, voilà. Vous le regardez, voilà, c'est bon. Non, mais je veux dire que c'est la meilleure représentation, je trouve, en animation qu'on en ait fait. Voilà. Mieux que la scène dans Arcane, je trouve. Mais ça se bat un peu. Pour le fun, je mets. Allez, voilà, c'est bon, c'est fini, je n'apprends, putain, let's go, putain, let's go. Je suis en train de crever. J'ai regardé la vidéo de Trash Manga sur Tier List, ils avaient moins de mangas à faire, ils ont mis 4 heures, moi en 1h50. Respectez-moi, s'il vous plaît. Respectez-moi. Il y a encore beaucoup de mangas, d'animés et d'auteurs de fous que j'ai pas regardé. J'en suis conscient. On va vite fait regarder qui je n'ai pas mis dans ce top. Il y a Inyo Asano avec des mangas tels que Bonnie Poon Poon, Solanine, La jeune fille de la plage, Dead Destruction. Voilà, c'est un auteur, je trouve, qui a une capacité de récit excellente. On t'accueille dans son récit, c'est Mamma Mia. Mais voilà, j'ai pas fini les heures ou quoi. Inyo Asano, retenez ça si vous voulez être en mode de faire genre vous êtes cultivé. Voilà. Autre mec, Urasawa, voilà, Naoki Urasawa qui a écrit Pluto, que j'avais présenté, que j'ai mis ici. Pluto, il a écrit Pluto. Il est surtout connu pour Monster. Il est connu pour 20th Century Boss, que j'ai commencé mais j'ai pas fini. Et voilà, c'est un auteur de génie aussi, qui est réputé comme un auteur de génie. J'ai pas non plus lu Akira, qui est un autre, qui vient d'un autre auteur, qui est un classique. Il y a quoi d'autre que j'ai manqué? Tokyo Ghoul, oui, je n'ai pas regardé Tokyo Ghoul. Il faut que je le fasse. Voilà, plein de mangas. Il y a des mangas, c'est à l'infini, ça qui est bien. Les mangas, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, pour toutes les émotions. C'est ça qui est génial. Bon, mon top 3, oui, bon. Mais mes préférés, voilà, c'est ceux-là, quoi. Hein. Tous ceux-là. Donc, de génialissime à magnifique, pour moi, c'est les œuvres qui me parlent énormément. Là, c'est les œuvres qui vraiment, je vais passer un très très bon moment, très très bon moment, tu vois. Puis voilà, puis là, c'est différent. Là, c'est les œuvres vraiment qui me parlent beaucoup. Arcane, Kale, ça passe direct dans Arc classable. Hein. Voilà. Et donc. Parce que je voulais dire que t'as un peu de. Ce que je trouve qui est cool quand même maintenant avec le manga, c'est que c'est beaucoup popularisé. Il y a de plus en plus de gens qui connaissent, donc on peut parler avec de plus en plus de gens de manga, c'est plutôt cool. Surtout pour des gens, voilà, ça permet de sociabiliser un peu. Mais voilà. Alors pour conclure, j'avais envie de remercier le manga. Parce que les auteurs surtout. Et
parce que ils transmettent plein de valeurs, les mangas. Et le fait que ce soit popularisé, je trouve ça plutôt bien. Et pour beaucoup, c'est une sorte de refuge aussi. C'est toute cette transmission des valeurs, de jamais abandonner, de déterminer, etc. Ou encore des valeurs comme dans Vinland Saga ou Chainsaw Man, s'il y a des valeurs dedans. Ça, voilà quoi, ça participe un peu à l'éducation de la jeunesse. Putain, c'est beau, putain. Et voilà, et surtout, ce qui est génial, c'est voilà, ça inspire les gens. Ça inspire d'autres mangaka, etc. Mais ça inspire beaucoup les jeunes. Et je trouve ça beau. Donc voilà, j'aime les mangas parce qu'ils sont inspirants. Voilà, allez. Merci à mes fidèles d'avoir suivi jusque-là. Alors attendez, dernier truc. Pour vraiment regarder Vinland Saga, Chainsaw Man et Devilman, s'il vous plaît. Dragon Ball aussi. Voilà. Merci à mes fidèles compagnons.